Mais de toute façon, c'est pas c'est Voilà. C'est le nombre qui doit être. c'est l'assistante parlementaire de Goulet qui dit, parce que je compare aux nazis et je parle de race, puisque c'est 6 000 enfants raflés chaque année parce qu'ils dénoncent leurs pédos. Elle me dit, bon, utiliser le moral, ça décrit. Ben, je vais le dire. On va trouver n'importe quel prétexte, souvent, toujours les mêmes trucs. L'aliénation parentale, la fusion, Voilà, bah bonjour à tous. Nous sommes place de la Bastille. Une réunion pour l'enfance. Élise Lucet. Allez voir ce reportage. Élise Lucet. Vous le cherchez sur YouTube, on peut le trouver, pareil. C'est pas gai. La société n'est pas gaie. Il y a beaucoup de gens qui sont en mort cérébrale. Donc il faut essayer de réveiller tout le monde. La mort cérébrale, c'est pas facile. Quand vous êtes dans un coma profond. Un coma profond. Bonjour madame, ça y est, ça tourne. Ça tourne. Voilà, Donc, votre petit prénom, juste le moi, prénom. c'est Claire. Claire, ah ben, Je suis la maman d'une petite Éléonore qui a grandi depuis. Donc elle a été agressée sexuellement à l'hôpital Jean-Verdier de oh, j'ai dit, faut pas donner de nom. Non, on peut pas, sinon ça saute. Ok, donc, C'est non, écoutez-moi, j'ai eu la misère hier. Ils m'ont mis la misère parce que j'ai sorti un panneau qui dérange. d'accord. Si tu sors un panneau qui dérange, ils te font chier. Bon, On est entouré de flics. d'accord. Ok? Et ça, YouTube, moi je suis pas le patron. YouTube, c'est les flics. D'accord. Mais c'est pas grave, hein. Non, non, oui, mais c'est ça, si, c'est ça. C'est ça, c'est des flics. On est entouré de flics. Je vous le dis tout de suite. Donc moi, je dis la vérité. Voilà, mais je m'en fous, ils peuvent me sauter. Et sur Facebook et Vive Geslem, mon frère. Geslem, je suis avec toi, Geslem. Voilà. Madame, on y va. Ne donnez pas de nom. Bonjour, on donne pas de nom. Ok. Voilà. Et elle disait docteur, blouse blanche, pantalon rouge, poche violette, cheveux dorés, T'as vu ça comment veut il s'est dire barré, l'autre long cou. Et donc je suis à la sortie de l'hôpital, elle est arrivée dans son bas et elle a hurlé comme jamais. Donc je suis allée porter plainte. Déjà donc, on nous dit qu'on doit revenir un autre jour parce que c'est pas l'heure, etc. Et qu'il y a des Ah ouais. horaires. Ils vous ont rembarré, quoi. Oui, il y a même des horaires pour porter plainte pour les enfants. Voilà, on est entouré de flics, mais quand on en a besoin, ils sont pas là. Ne vous inquiétez pas, je suis sortie avec un. Je suis déjà sortie avec un policier. Comme il dit, mais tu sais, Claire, nous ne sommes que des. Fonctionnaires. Non, que des ouvriers, nous obéissons. Aux ordres, voilà, aux à la ordres, hiérarchie. À la hiérarchie. Et si on nous demande de jeter un papier, nous le jetons. Bon, moi, on est dans un monde de lâches, mais bon, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Ma fille a été auscultée par l'unité médico-légale du même hôpital. Non, dites donc- pas trop, faut réveiller les gens doucement. Parce que tu sais quoi, comme j'ai dit, les gens sont en mort cérébrale. Les gens, il n'y a que 5, peut-être 2 ou 3% de réveillés. Les gens sont en mort cérébrale. Ça veut dire que quand tu es dans le coma, bah, tu es à la limite de l'asphyxie. Donc réveille gentiment, sans faire peur. Parce que tu sais ce qu'ils peuvent te faire après toi, ils peuvent te dire que toi tu es folle. Tu sais, ils te l'ont déjà J'ai dit. 2 certificats de médical, de psychiatre qui me suivent constamment pour pouvoir m'assurer. Parce que bien sûr, quand on est dans ce monde-là, on essaye de vous faire passer pour fou. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on vous met des maladies imaginaires qui n'existent pas au DSM-5, C'est ça. qui est un référentiel des maladies psychiatriques, et donc des maladies imaginaires, des maladies que Paul Bensoussan essayait de faire entrer. Mais aujourd'hui, les associations d'autistes essayent de faire passer la psychanalyse et le surtout freudolacanisme, ceux qui ont suivi Gardner et Paul Bensoussan, pour des malades mentaux. Et ce que j'attends, c'est le prochain DSM-6, où j'espère que le freudolacanisme sera reconnu comme maladie mentale et que tous ceux qui utilisent ces théories pourront être enfermés pour mise en danger d'autrui, puisqu'il y a des associations qui travaillent là-dessus. D'accord. Et votre fille, c'est un fils ou une fille que vous C'est avez? une fille. Elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 11 ans. 11 ans, ouais. Elle s'est fait agresser sexuellement à l'hôpital à 3 ans et demi. Pardon. Elle a été placée à 5 ans et demi, puisque le procureur, bien sûr, a tout fait pour... Il vous arrivait le malheur, mais on vous a, comme beaucoup de fois, quand il y a des gens, ils ont des problèmes, c'est ce qu'elle a dit Nadia. Bah oui. Et Nadia, elle dit quand des embrouilles dans une école, des enfants agressés, et après, la faute est sur les parents. Bah, systématiquement, puisque moi, ma fille se fait violer, je porte plainte, c'est moi l'agresseur. Mais ça, c'est les théories psychanalytiques. J'ai aussi dénoncé les violences scolaires sur ma fille dans une école pareille d'où j'habitais. Le DACEM a fait un signalement, puisque eux, ils ont la main sur les signalements directs à la CRIP.
Donc voilà, donc dès que vous dénoncez, on vous accuse, vous. C'est ça. On vous fait des signalements avec des faux en écriture, des signalements bateaux, parce qu'ils ont toute une liste de signalements avec des mots bateaux. D'ailleurs, vous allez voir des psychiatres pour demander ce que vous avez et ce que vous avez fait à votre enfant. Rien. Là, je ne vois rien. En fait, c'est des mots bateaux pour être à la limite du faux en écriture, mais il y a des faux en écriture puisqu'ils transforment. Vous êtes fatigué, moi j'étais fatiguée, je faisais de l'anémie. On transforme ça en fatigue psychique, alors que c'est une fatigue physique due à un problème physique. Mais les magistrats refusent de voir vos prises de sang. Vous tremblez parce que j'ai une maladie, j'ai des problèmes d'oreille interne et j'ai des tremblements orthostatiques. On vous accuse d'alcoolisme, alors que je suis allergique à l'alcool, que je fais des angio-œdèmes, des œdèmes de Koch. Ma gorge gonfle en présence d'alcool et je ne peux plus respirer. Le juge vous traite d'alcoolique. Alors que si je buvais une gramme, même pas un gramme, juste les vapeurs de l'alcool peuvent me tuer, et que le juge vous traite d'alcoolique, c'est quand même grave, puisque en plus c'est un diagnostic médical qu'ils n'ont pas le droit de faire, ils ne sont pas médecins, ils n'ont pas fait 7 ans d'études au minimum. Donc on est dans un diagnostic médical interdit. Donc ils peuvent être jugés pour ça, mais bien sûr ils ne seront jamais jugés. La liste des faux en écriture, ça, on voulait me faire voir un psychiatre qui n'était pas encore psychiatre, il n'était que généraliste. Donc, mais tout ça c'est la même histoire que le docteur Knock. Le docteur Knock, tu sais, quand on trouve des maladies aux gens et puis que... moi, je le vois plus dans le procès de Kafka. Avec kafkaïen. Oui, on est plus dans un mode kafkaïen du fait des théories psychanalytiques, parce que le problème, c'est qu'ils ont été formés par Paul-Ben-Soussan jusqu'en 2015 aux théories psychanalytiques et aux maladies imaginaires que sont l'aliénation parentale, syndrome pour Gärtner, Paul Ben-Soussan qui voulait être Vous avez fait des recherches dans tout ça, vous êtes calé, vous, comment vous connaissez? Oui, en fait, moi je suis précoce, donc j'apprends vite. Et votre métier c'était quoi? Vous faites quoi? Moi en fait j'ai un bac plus 5 d'école de commerce comme marketing. Ah ouais. J'ai aussi une formation de JRI, donc journaliste reporter d'image. Donc la misère n'arrive pas que sur les pauvres gens, c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études, vous avez fait des études et la misère se tombe, ça bat sur vous aussi. Voilà, et parce que je n'ai pas les moyens de payer une rançon à ce système. Puisque, et des avocats, vous avez pris des avocats? Non, en fait, comme je suis handicapée, je surtouche l'allocation adulte handicapé. Donc je n'ai eu le droit qu'à des avocats commis d'office qui sont mal payés et qui sont complices. C'est ça. J'en ai eu un jour. Le dernier, il ne m'a même pas dit que ce qu'il avait fait et qu'il n'avait pas eu de renvoi alors qu'il l'avait demandé, etc. Donc il a été complice, ce n'est même pas un avocat qui fait mal son métier, c'est de la complicité. Mais comme c'était un avocat qui avait l'habitude de défendre la mafia italienne, il s'est mis dessus du côté mafieux que sont les magistrats. Donc il a défendu bien sûr les magistrats au lieu de défendre la personne qu'il était censé. Et votre fille, elle est en foyer, elle est où maintenant? Alors ma fille a été en foyer à 5 ans et demi parce que je me suis battue. Là, je suis en licence de droit parce que faut que je m'y mette au droit pour avoir des armes contre les magistrats et pour essayer de les envoyer à La Haye parce qu'il n'y a que La Haye qui pourra faire quelque chose pour nous. Puisqu'on est dans un crime contre l'humanité, il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce que... Elle est où maintenant votre fille? Maintenant, ma fille, elle est placée chez mon père. Alors au départ, elle était au foyer. Sauf que, puisque j'ai refusé les familles d'accueil, j'ai pu refuser les familles d'accueil en prenant le problème religieux, puisqu'on doit la mettre dans la même culture qu'elle a, et qu'elle a un père juif et une maman chrétienne. Donc là où j'habite, ce n'était pas possible, puisqu'il n'y avait que des familles d'accueil musulmanes et pratiquantes. Donc elle a été en foyer. Elle a été en foyer, mais elle a été très très vite en dépression. À 7 ans, 8 ans, elle était déjà en dépression. Puisque quand vous prenez une petite enfant précoce... Il y a les plus grands qui les agressent et tout. Mais il y a les grands, des fois, les plus grands qui les agressent. C'est qu'elle n'avait pas de copine, c'est-à-dire que c'était une enfant précoce qui était au CE1, qu'ils ont mis en maternelle.
parce qu'il ne fallait pas être en CE1 à son âge, qui rabaissait sans cesse. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a 2 de moyenne en anglais alors qu'elle était dans une école bilingue à l'époque en anglais, parce qu'on lui a dit que c'était pas bien d'apprendre l'anglais. Donc, c'est la maltraitance de toute façon psychique. C'est de la maltraitance psychique, c'est pas tant les agressions physiques à cet âge-là, mais psychique énorme. Le fait de ne pas avoir de contact avec sa mère protectrice, sa mère aimante, sa mère avec qui elle avait des contacts et avec qui elle avait suffisamment confiance pour lui dire ce qui s'était passé. D'ailleurs, le docteur avait bien dit, si tu parles, tu perdras ta maman. Elle en faisait des cauchemars de peur que maman meure. Elle ne savait pas ce que c'était perdre sa maman. Et en fait, elle l'a perdue puisqu'elle a été rappelée par le système. Et votre papa, vous êtes en bon terme ou en mauvais? Je ne connaissais pas mon père à cette époque-là. Je ne voulais pas qu'elle aille chez ma mère parce que ma mère est pervers narcissique et qu'elle avait déjà essayé de me tuer par empoisonnement à l'alcool 2 ou 3 fois. Vous avez subi aussi pas mal de choses, vous. Depuis sa naissance. Et avait essayé de me rouler une fois dessus avec sa voiture en desserrant le frein au moment où je montais. Donc je ne voulais plus avoir de contact. Mais je ne connaissais pas mon père. Elle a fait venir mon père, mais je ne savais pas que mon père était pervers narcissique et a tendance gangster. Donc en fait encore pire. À l'époque, j'ai fait confiance. Il était avec une nana qui était assistante sociale à l'époque, avant d'être à la retraite. Donc Et votre père, il faisait quoi? Il fait quoi? Il est à la retraite, votre père? Oui, il est à la retraite. Il faisait quoi comme métier? En fait, c'était le président des chauffeurs de France à un moment donné. Chauffeur de? Chômeurs de France. Le président des chômeurs de France, oui, il y a une association des chômeurs de France. Ah, oui. Et à un moment donné, il était dans le monde associatif. Il est un peu initié, non? Un peu, non? Oui, un peu beaucoup. Et puis il est dans la politique. Enfin, il est dans tout ça, quoi. Il est dans tout ça, mais c'est surtout que je ne le connaissais pas. Donc je me disais. Il est arrivé d'un seul coup comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est ma mère qui l'a envoyé. Mais vu tout le mal que m'avait dit ma mère de lui, je me disais, de toute façon, vu qu'elle est perverse, c'est peut-être pas vrai, surtout que l'assistante sociale qu'il manipulait, l'ancienne assistante sociale puisqu'elle était à la retraite, qu'il manipulait pour justement se faire passer pour une victime et attirer les femmes encore plus facilement, me disait que du bien de lui. Il s'est fait passer pour un... Il se faisait pour pas faire le service militaire parce que ça le faisait chier d'avoir quelqu'un qui lui donne des ordres. Il s'est fait passer pour un comment ça s'appelle, truc de conscience, objecteur de conscience, etc. Donc c'est un menteur, un manipulateur, mais ça je ne le savais pas puisque je ne le connaissais pas jusqu'au moment où il a essayé de il m'a empoisonné, il a essayé de me tuer la veille de Noël. Et comme j'ai dit au procureur. Là, c'est votre père qui a fait ça? Ouais. Mais ma mère avait essayé 3 fois avant. Qui ça semble avec votre mère? Ah oui, mais ça je ne le savais pas. Et là maintenant, vous avez le droit de visite à votre petite Alors, fille? Alors j'ai le droit une fois par mois à un droit de visite, sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut que vous allez là-bas dans le Massif central? Non, je ne vais plus dans le Massif central depuis que le 31 mars, parce que le 31 mars, bien sûr, c'était après y être allé une fois que ma fille était placée chez mon père. J'avais des droits un week-end par mois. Avec ouverture de droits possible, sauf que mon père m'a empoisonné, donc je l'ai dit au procureur. Donc là, j'ai perdu des droits, c'était sur visite, sous surveillance. Donc les visites sous surveillance, le temps qu'ils trouvent quelqu'un, des associations non habilitées, non agrémentées, donc en fait, ils doivent avoir l'accord de l'ASE. Alors, ce n'étaient pas des professionnels, ils n'y connaissent rien, et ils doivent avoir l'accord de l'ASE. Et alors, le juge leur demande des rapports, mais ils ne refusent d'envoyer les rapports au juge, puisqu'ils sont payés par l'ASE. Donc sous-traité par l'ASE. Donc, alors que la CAF dit bien dans son rapport, etc., qu'ils doivent communiquer au juge. C'est des associations qui, dans le cadre d'un business, ne sont pas assurées tant qu'ils n'ont pas signé de contrat avec l'ASE. Donc, au 31 mars, je n'ai pas pu voir ma fille au mois d'avril ni mai, puisqu'ils n'étaient pas assurés jusqu'à ce qu'ils aient le document de l'ASE. En juin, il y a eu la grève SNCF qui m'a pénalisée. Mais en juillet et août, j'avais pris mes billets de train, sauf que mon père, lui, voulait avoir ses vacances. Donc, alors que normalement, ma fille n'a pas le droit d'aller toutes les vacances chez ma mère, il l'envoyait chez ma mère, donc ça l'emmerdait aux dates qu'il avait choisies. Donc, on m'a décommandé ces dates alors que j'avais des billets non échangeables, non remboursables. Donc, je vous dis pas tout
de l'argent que vous pouvez perdre. J'ai eu la chance qu'il y ait la grève et qu'ils m'échangent mes billets. Et surtout l'incapacité après de reprendre des billets, puisque vers l'Auvergne, les trains sont pleins avec des colonies de vacances. Donc je me suis retrouvée dans cette difficulté. J'ai préféré arrêter, d'autant que les associations n'étaient ni agrémentées ni habilitées, que leurs rapports sont mensongers, avec des faux, mais c'est surtout que le rapport, ils les confient au service à l'ASE, qu'ils ne l'envoient pas au juge. Donc c'est des rapports qui ne sont pas envoyés au juge, alors que le juge dit que pour faire évoluer mon droit de visite, ils attendent que la structure leur envoie les rapports. Donc à partir du moment où on est volontairement dans un système qui tourne en rond comme un serpent qui se mord la queue, où le système est de toute façon tellement pollué, tellement pourri, que de toute façon l'association refuse d'envoyer au juge quoi que ce soit. Et ça fatigue tout ça, vous êtes fatigué avec ça? Bah, c'est de la torture. C'est ça, c'est pas de la fatigue. Mais psychologiquement... On nous torture psychologiquement, on c'est torture ça. les enfants psychologiquement, physiquement. Spoliation, au foyer, il y a eu plus de 1 500 € sur 3 ans de pertes. Et vous savez quoi vous me faites penser? Il y a 2 ans, on avait fait une manif comme ça, pédocriminalité, à l'Opéra. Et il y a une dame comme vous qui était mariée avec un monsieur de la famille Rothschild. Ah oui, là je vois. Vous avez déjà vu cette dame-là, hein, ouais. Oui. Non mais je suis de temps en temps sur les manifestations. Et vous voyez cette dame-là, et ben c'est pareil. J'ai l'impression que c'est dans les hauts milieux. Vous, votre père, il fait association de chômeurs de France. À l'époque. Ah voilà, maintenant il travaille plus. Il travaille plus, mais bon. Il est avec une nouvelle femme ou quoi? Il a une femme? Non, plus. Ah, il est tout seul? Ah bah, en fait, Ils l'ont laissé tout seul, la petite. À un moment donné, tout seul chez lui, quoi. À un moment donné, la boniche, elle en a eu marre, donc elle est partie. Et c'est lui qui s'occupe. Il a la petite toute seule. Oui. Et vous croyez que c'est mieux que d'être dans une famille? Dans une bonne famille d'accueil, j'entends. Oui, dans une bonne famille. Le problème. Faut tomber sur la bonne, c'est ça, on sait pas. Là, l'avantage d'être en famille et pas en famille d'accueil, c'est qu'elle peut voir comme elle veut ses copines. Ah oui, c'est ça. Il n'en a rien à foutre d'elle ni de moi, puisque c'est pour. Il la confie très souvent. Et pourquoi ils vous disent que. Et pourquoi vous pouvez y aller qu'une fois par mois à cause de quoi? Parce que j'ai dénoncé mon empoisonnement. Ah oui, alors dès que vous dénoncez des choses, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Nadia, c'est ce qu'elle avait dit. Elle a dit quand il y a des gens qui commencent à dénoncer, on dit bon, vous la fermez. Voilà. Parce que si vous reparlez dans les réseaux, crac. Exactement. C'est ça. Donc, vous êtes dans ce cas-là. Et puis pas forcément les creveaux, puisque après à m'avoir été empoisonnée, je l'ai dit au juge. Ce qui est marrant, c'est que pour le juge, la définition de l'empoisonnement n'est pas la définition des autres. Un empoisonnement, pourtant, Ouais, mais il y a des prises de sang, tout ça, il faut des preuves, c'est ça. Sauf que vous n'avez pas les preuves, vous prenez un peu de médicaments pour ne pas mourir. C'est une allergie. C'est aux médicaments qui vous ont... C'est avec quoi? Non, j'ai des allergies à l'alcool, je fais des angioïdèmes, des œdèmes de poigne. Donc en fait, tout se met à gonfler dans ma gorge. Donc j'ai pris mes médicaments, j'ai pris la claritine, la cortisone que j'ai toujours sur moi. Donc... vous voulez les voir? Non, c'est bon, parce qu'on va pas faire de la publicité pour Big Pharma, moi je suis pas là pour ça. J'ai toujours sur moi parce que justement j'avais oublié au mariage de son neveu. Mais là, dans un mois, vous pouvez la revoir, votre fille quand même. Non, puisque... Ah oui, là vous m'avez dit que depuis le mois de mars, c'est fini, ils veulent plus. C'est fini, puisque à partir du moment où je refuse de rentrer dans leur jeu, où ils manipulent, ils annulent, et puis entre effectivement le train, etc., à un moment donné, on ne veut pas faire les associations non habilitées, non agrémentées, puisqu'elles refusent ce que la loi les oblige, c'est-à-dire parce que justement elles sont ni agrémentées ni habilitées, donc elles sont sous-traitantes de la ZED Bondy, et donc elles ne se réfèrent plus au juge, mais elles se réfèrent à la ZED. Il faut que je joue avec Nadia. Ouais. Donc bon. je vous laisse. Bon. Mais donc moi à un moment donné, pour être torturé, pour être juste torturé, justement, le but c'est de toujours trouver vos failles, chercher vos failles, avoir quelqu'un qui vous surveille pour connaître juste vos failles et non pas pour construire, juste pour détruire. À un moment et donné, le papa de la petite, alors vous le voyez? Lâche. Un lâche, ah bah vous n'êtes pas bien entouré. Un lâche complet qui me demandait d'avorter, donc il n'était pas content d'avoir ça. Donc, bon madame, voilà. courage. À vous courage. aussi, allez voir Nadia. Ouais non, parce qu'elle s'en va là. Ouais. Bon merci madame. Allez, bon courage. Hein. Vas-y, je rebranche. Le but des subventions, c'est bien d'avoir un doctorat. Donc si vous refusez les subventions pour être libre, c'est normal qu'on ne vous aime pas. Le but, c'est pas d'être libre. C'est ça. Les subventions, c'est pas... Vous avez tout compris, madame. Voilà. Je lui parlais d'associations, que j'aidais les jeunes en banlieue, que je voulais pas de subventions. Elle m'a dit oui, mais ils veulent justement, ils veulent que tu prennes de l'argent. Si tu n'en prends pas, comme ça, après, ils t'ont à la main. C'est comme tout. C'est comme les syndicats, comme tout ça. C'est pareil. C'est pareil. Même madame, vous avez un cerveau.
Ben, bravo, parce que vous savez, il y a des gens, quand vous racontez votre malheur, ils vous disent « Oh là là, il me fatigue » ou « Elle me fatigue, celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Mais parce que les gens, ils ne comprennent pas tout ça. Ils ne peuvent pas se mettre à votre place, ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Non, mais de toute façon, je souhaite à personne parce que c'est tellement horrible, c'est de la torture. C'est ça. C'est pour ça que j'espère un jour pouvoir envoyer tout ce monde-là à La Haye, parce qu'on est vraiment dans le crime contre l'humanité, non pas dans de l'humanité. Comparé au nazisme, c'est rien. Parce que comme je dis, même les nazis, attention, pas les hauts placés, mais les nazis lambda, ils étaient nazis parce que s'ils ne l'étaient pas, ils allaient mourir. Voilà, c'est ça. Ils avaient peur pour leur vie. Mais là, ce n'est même pas pour une vie, c'est pour une carrière. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont pires. Parce que c'est par carriérisme qu'ils font toutes ces horreurs. C'est ça. Donc ils sont comme les plus hauts des nazis. Bon bah merci voilà, madame. Bonne Allez, journée. merci, merci, bon courage, merci madame. Il ne se bougera rien du tout. La sécurité de nos enfants, c'est nous qui devons la prendre et venir en aide à nos enfants, parce que la pédophilie, c'est devenu un jouet pour eux, pour l'oligarchie, les gens qui sont là-haut. Ils se servent de nos enfants, se servent de notre pays, de notre argent, de notre santé, des maladies, ils gèrent tout. Et je vais vous dire une chose, les pédophiles, on en a un qui siège à l'Élysée, il s'appelle Bendit. J'ai été victime d'une tentative de placement abusif Sur YouTube, dès de qu'ils ma sortent des fille. noms, j'ai peur qu'ils me... En 2014, mon ex-époux, Ah ouais. un homme qui vivait d'arrêt de travail, Attention. CGT, RATP, en maçon, s'était mis à taper sur mon fils à bras raccourcis. J'avais donc réagi en le sommant d'arrêter, faute de quoi je divorcerai. Celui-ci avait anticipé et j'avais découvert que le dossier de divorce était préparé depuis des années, comme quoi je serais une folle. Et qu'importe, bon ça c'est la petite histoire, le fait est qu'il avait amené mon fils, un enfant mature, perturbé, apeuré au CMP, déclaré que j'étais une mère maltraitante, il avait renversé les rôles. Et donc, du coup, le CMP s'était mis à nous convoquer, à nous poser des questions, à faire le simagré, l'entretien d'assistance, pour finir par faire un signalement que je n'ai jamais eu accès. Et suite à ça, c'était monté jusqu'à l'ASE. On m'avait convoqué aussi à tout bout de champ, avec des horaires qui ne me permettaient pas d'aller au boulot. Des annulations de rendez-vous au dernier moment, des réflexions du genre « Madame, il faut vous occuper de vos enfants c'est comme si je ne le faisais pas. Et des réflexions du genre « Madame, en France, il n'y a pas que l'argent qui compte. Je suis désolée, mesdames, quand je ne vais pas au boulot, je pose un jour de congé, donc je ne suis pas payée. » Et suite à ça, ils avaient fait un rapport pour dire que je suis la maman 4. La réussite en France n'est pas appréciée. C'est dommage parce que ce sont ceux qui réussissent qui payent le plus d'impôts, c'est-à-dire qui participent le plus à ce paiement de ces dames. Suite à ça, j'avais découvert très longtemps après lecture au tribunal comme quoi je serais une femme arrogante qui a écrasé monsieur, un homme timide, lui il tape sur mon fils à bras raccourcis. Il me trompe avec ma meilleure amie, on va être la totale. Donc lui est devenu l'homme apeuré, moi je suis la sale bonne femme, perturbée aussi, tant qu'à faire. Et donc suite à ça, j'ai été convoquée au tribunal, mise de ma fille en assistance éducative parce que mon fils, le pauvre malheureux, à l'époque, il complètement dépassé, il avait déjà 16 ans. Donc, assistance éducative de ma fille, pendant 16 mois, des lettres d'excuses, on n'a pas le temps, on est débordé. Premier rendez-vous, on n'a pas le temps, on fait au mieux, on est débordé. Ensuite, premier entretien avec l'éducatrice spécialisée en mars 2019. Elle a été directe. Madame, soit vous acceptez la garde alternée, soit c'est le placement de votre fille. À l'époque, j'avais ma fierté, j'ai répondu, il n'y a pas de raison, ma fille est brillante, moi je la nourris, tout va très bien madame, merci, occupez-vous des autres enfants, quoi. C'est des vies d'une autre façon, d'autant plus que moi je suis très bien entourée, ma mère est encore vivante,
j'ai des tas d'amis. J'ai l'ancienne assistante maternelle agréée de ma fille qui s'était déplacée jusqu'à leurs locaux, ainsi que la marraine de ma fille et un conseiller municipal. Eh bien, tout ça, elles sont citées. Elles avaient pondu un rapport qui a été remis au tribunal sans me permettre de prendre connaissance. J'ai découvert... Et ben voilà, merci Nadia d'être toujours là. Et puis fais un petit truc de 5 minutes parce que tu es là depuis 13h, je te suis. Tu sais comment. Voilà. Merci donc d'être là aussi, toi parce aussi. que si tu attendais beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas venues, elles ont peur des fois. Hein. Il y a ça, elles ont la peur. Alors, la peur au ventre. Pour moi, quand tu es dans un combat, si tu es capable d'être dans la rue tous les samedis à manifester pour tes 3 sous, bah, tu es capable de venir te battre pour les enfants. Non, mais je parle des gens, des mamans qui avaient des problèmes avec les... Alors, ouais. les mamans, il y a qui avaient des enfants bloqués. C'est autre chose. Ouais. Les mamans, elles ont peur de prendre la parole. Parce que tu as vu, Sandrine Boll, elle l'explique très bien. Ouais. Il faut savoir que les mamans qui se battent pour faire dénoncer ces placements abusifs, elles se font encore plus matraquer par les juges et par les responsables de l'ASE. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir que plus tu ces te bats, plus mamans-là, tu t'en prends dans la gueule. voilà, hein. et ben elles perdent leur peu de droits qu'elles ont. Si elles ont par exemple le droit d'1 heure par mois, automatiquement ils vont lui sucrer ça. J'en ai interviewé une dame là qui est partie voilà, là. ils vont faire 1 heure tous les 3 mois par exemple. C'est ça. Ils neutralisent toutes les femmes et toutes les parents qui se battent pour leur C'est comme gamin. les amendes quoi. On te met des amendes et des amendes et des amendes et à un moment voilà, tu te noies. Je vais donner l'exemple. Il y a eu l'année dernière, cet hiver, là, vous avez entendu parler de l'histoire de ce couple dont la femme elle a accouché chez elle. Voilà, c'est ça. L'ASE sont venus les récupérer les enfants. Et donc dès qu'ils ont récupéré ces enfants, tu penses bien que ça fait un tollé sur les réseaux, parce que tout de suite, heureusement qu'elle a pris la parole et que les gens commencent à être vraiment au courant de ce qui se passe. Donc on a passé... Attends. Doucement, parce que là, j'arrive plus à m'en sortir. Je vous entends que vous pour parler, les chéris. Ouais, merci. Parce que là, à cadrage, j'entendais que toi. Et du coup, ça m'a perturbé dans mes explications. Moi, j'expliquais donc. La maman, donc, tout de suite, elle a pris la parole. Ils ont dénoncé ça sur les réseaux. Et ça a partagé vite. Tous ceux qui sont dans le combat ont partagé ça pour montrer, parce que là, c'était une vraie... Là, il n'y avait pas de genre, parce que la plupart du temps, les gens te disent toujours « Ouais, mais si l'enfant il a été retiré, c'est qu'il y a quelque chose quand même derrière, il n'y a pas de fumée sans feu, patati patata. » On trouve toujours à justifier l'injustifiable, d'accord? Donc là, il n'y avait pas à justifier. La mère, elle a simplement accouché chez elle, chose qui n'est pas du tout illégale. Tu as le droit d'accoucher chez toi si tu le veux, d'accord? Donc, eux, ils ont monté au créneau, ils ont tout de suite expliqué ce qui s'est passé. Pourquoi l'ASE, en même pas 15 jours, il nous aura tout de suite rendu l'enfant? Écoute bien, hein, il leur a rendu leur enfant en disant bien, hein, ils ont rendu les 2 filles en disant bien, vous arrêtez toute médiatisation, vous ne parlez plus sur les réseaux. Donc tu vois, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'en parlant de ça, que là c'était une preuve flagrante d'abus sexuels, parce que les autres dossiers qu'on défend, ça fait des années qu'ils sont dans le combat, donc c'est très dur à remonter le fil, le pourquoi du comment ils ont mis la main dessus. Là, c'est un dossier qu'aurait pu nous porter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est malheureux à dire, mais il faut toujours un sacrifié pour porter la cause. Là, ce dossier-là, de ce couple-là, ça aurait pu être un dossier, mais du béton, de l'or en barre pour la cause des placements abusifs. C'est pour ça qu'ils l'ont tout de suite rendu. Donc, les anciens dossiers, là, pour l'instant, on le sait, c'est très compliqué pour vous battre. Par contre, je donne un conseil. Tous parents qui vont subir des placements ou qui vont être inquiétés, là, maintenant, tout de suite montez en créneau, faites de la com, faites des vidéos, balancez sur les réseaux. Il faut allez que ça dans les fasse manifs de gilets bruit. jaunes. Allez dans les manifs. Parce qu'il y a des vidéastes qui peuvent filmer ce qu'elle a à dire. Allez dans les manifs, voyez les youtubeurs indépendants, faites du bruit. Plus vous faites du bruit sur votre affaire, quand elle est au tout début, hein, attention, il faut qu'elle soit au tout début, hein, et bien ils reculent, ils vous le rendent le gosse, parce qu'ils veulent pas qu'on mette le nez dedans. Et moi je l'ai compris, au quand j'ai tribunal, commencé... T'as dit au tribunal, Voilà. Ouais, dis-le. Ouais, moi je l'ai compris, c'est que au tribunal, alors il faut savoir une chose, c'est que moi j'accompagne des mamans dans les tribunaux, d'accord? Et il faut savoir qu'à Bobigny, j'avais accompagné une maman, écoute bien, d'ailleurs l'assistante sociale, j'ai rigolé, j'ai pas été insultante, ça a été pire parce que je lui ai montré de l'indifférence. Elle bouillait, tu voyais, elle bouillait. T'aurais vu ses yeux, elle m'aurait bouffé. Et moi je l'ai regardée avec hauteur, avec un sourire, et je leur ai dit, mais le tribunal ne vous appartient pas, j'irai où je veux.
pour lui faire comprendre que moi, elle me fait pas peur. Et pourquoi ces après, gens-là je sont- regarde la maman, je lui fais, tu sais, ça c'est pour te faire peur et c'est pour t'isoler. Je crois qu'elle a pas Mais compris. pourquoi ils font ça, ces gens-là? C'est des carriéristes, c'est quoi? Pourquoi ils sont comme ça? L'argent. C'est l'argent. Ils sont payés, ils ont leur salaire, payés, bien leurs sûr. vacances, leur petit boulot Bien sûr. tranquille. C'est ça. Et ils ont des primes. J'en suis sûr qu'ils ont même des primes. J'en suis sûr. C'est ça. Donc, C'est l'argent qui les. bien sûr. L'argent pourrit les gens. Donc, je vous disais, donc j'accompagne cette maman au tribunal. Bon, moi, là, je la laisse aller parce qu'au tribunal, c'est toujours à huis clos. Pourquoi à huis clos? Parce qu'ils veulent pas de témoins. Hein. Parce que pour le procès de Morandini, ils avaient demandé aussi le huis clos. Hein. On est resté à l'intérieur, t'inquiète. Et donc, toujours à huis clos pour les enfants, soi-disant pour protéger l'enfant. Non, non, c'est protéger leur magouille, d'accord? Donc, T'as de l'eau, toi? je T'as suis, de l'eau? ouais, Ah bon. je suis à l'extérieur, tranquillement en train Ah ouais. d'attendre. Et C'est je de la suis- bonne en plus. Bon, attention. merde. Je Mon suis à recours. l'extérieur en train d'attendre, d'accord? Elle sort du tribunal, elle m'explique ce qui se passe. Et là, tu as sa référente qui arrive, comme une furie. Oui, de toute façon, c'est à cause des personnes comme elle, c'est à cause des personnes comme elle que vous en êtes là. Moi, je la regarde, je fais pardon, on se connaît. Je crois pas. Elle fait non, vous me connaissez pas, mais moi, je vous connais. C'est ça. Et c'est là, je me dis, On va finir. Donne parce que tu as parlé depuis 13h. On va parler de Sandrine Vol, de redonner sa chaîne. Parce que c'est Sandrine Vol. Vous tapez Sandrine, Vol. V-O-2-L-E, je crois. Sandrine Vol, voilà. Allez voir cette chaîne, Sandrine Vol, une maman en courage, que rien ne l'arrête, elle non plus. Hein. Alors, attends, j'étais en train de rallumer mon téléphone parce qu'il était éteint. Donc attends, il faut que je retrouve. Parce qu'il faut que vous entendez ça quand même. Hein. Attends, alors, 10 juillet. Il faut que vous entendez ça quand même, les enfants. Hein, pour que vous compreniez bien ce qu'il en est hein, de la France, hein, de ce qu'il en est. Hein. Alors attends. Je suis sur YouTube, il ne faut pas donner. Ouais, non, mais c'est que du factuel. Hein. Ah ouais. C'est un rapport officiel. Hein. D'accord? C'est un rapport de la protection de l'enfance. Hein. C'est pas de moi, c'est pas qu'on a. Alors, attends. Trottinette de course. Voilà. Alors, rapport officiel, hein. C'est le gouvernement qui a demandé le rapport. Hein. C'est pas moi hein, qui l'ai inventé. Hein. Les chiffres sont terrifiants. 2 enfants tués par semaine, 7000 viols de mineurs, c'est-à-dire presque 1 par heure. Et ça, c'est où ça? Et tout le monde s'en fout. Où ça, En France. Ah ouais, en France. Je te parle d'un rapport officiel de France. Ah oui, ça, donc c'est pas un truc. On peut le dire parce que c'est acté, quoi. C'est C'est acté. sourcé. Voilà. C'est la journaliste donc. Ouais, c'est une journaliste qui a fait l'école de journaliste. Françoise Laborde et Michel Crédif. Ils ont écrit un livre, Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République. Et donc ils ont fait des recherches. Et ils ont fait aussi le rapport de la protection de l'enfance. Et dans le rapport, ils te disent bien, cette enquête est aussi un travail d'analyse sur les maltraitances des morts d'enfants dont on ne parle pas dans notre pays où tout semble être fait pour les protéger. 2 enfants meurent chaque semaine sous les coups et la torture de leurs parents ou déplacements. Et ce, en dépit souvent de la connaissance de l'identification des maltraitances par les services sociaux, les voisins, les juges, qui tous maintiennent ces enfants chez leurs bourreaux. Ce n'est pas l'aspect la plus spectaculaire, celui dont on parle parfois dans les journaux. Mais la situation d'ensemble est tout aussi effrayante. 7000 viols par an, soit 20 par jour, 7300 cas de violence identifiés par les forces de police, soit 200 par jour. D'accord? Et les 300 000 enfants et mineurs accueillis souvent tardivement par les services sociaux, ne sont guère mieux traités. Ils peuvent être ballottés de foyers de familles d'accueil. Leur santé est mal prise en charge. Ils n'ont le plus souvent aucune formation. 70% n'ont aucun diplôme. Et à 18 ans, tout ce système, aussi imparfait soit-il, s'arrête brutalement. Ils sont abandonnés par les services sociaux pour la plupart en situation d'échec et sans ressources. 40% des SDF de moins de 25 ans sont d'anciens d'enfants placés. On en voit souvent dans les gares avec des chiens, avec des. Voilà, c'est ça. des enfants placés. C'est ça, c'est des enfants placés qui se retrouvent. Et puis qu'ils n'ont même pas le droit ni au RSA, ni à rien du tout. Ils font la manche. Voilà. Voilà, et ils ont l'alcool aussi. Voilà.
Et regarde, et ça pour revenir, quand tu as des personnes qui dénoncent, des mamans qui dénoncent, c'est elles qui sont poursuivies. C'est ça, Voilà. c'est ça, bah elles oui. qui sont trouvées en prison. C'est ça, il y en a plein. La maman qu'aujourd'hui, elle va déclarer que je suis étonnée qu'elle soit pas là, alors j'espère qu'elle n'a pas été embarquée ou quelque chose, pour qu'elle puisse pas témoigner. C'est une maman qu'il faut savoir qu'elle fait de la prison pour avoir protégé son enfant. Elle s'est sauvée parce que voilà, elle n'a pas de gain de cause à la justice. Ils veulent toujours avoir raison. Les abus sexuels que l'enfant subissait de la part de son ex ne voulaient pas être pris en compte. Donc ils ont voulu placer l'enfant, donc elle s'est sauvée à l'étranger avec son enfant. Elle a vécu tranquille avec son enfant à l'étranger pendant quelques années. Puis lors d'un contrôle, elle s'est fait mettre la main dessus et comme il y avait un avis de recherche. Un avis de recherche, un arrêté même carrément. Donc elle a été expatriée en France et la justice l'a condamnée. Voilà, elle fait de la prison. Et là, elle est ressortie, là. C'est pas pour autant qu'elle a donné à sa fille. Ah bon? Sa fille qui a 16 ans maintenant. Et sa fille voulait témoigner pour sa mère. Le juge a refusé, soi-disant, parce que la mère lui a manipulé le cerveau. Quel monde de malades. Voilà. On n'est pas sortis. Hein. Puis des Non, fois, ces gens-là, ils on n'ont n'est même pas pas d'enfants. On sait même pas ce qui. Des fois, souvent, c'est des juges, ils n'ont même pas d'enfants eux-mêmes. Hein. Non, alors, il faut savoir parce que que si la tu as un plupart- enfant, quand tu as eu des enfants, tu peux quelque part, tu n'as pas envie de faire de mal à d'autres enfants. Alors il faut savoir que la plupart des assistantes sociales n'ont pas d'enfants. C'est ça. Étonnant, hein. C'est Ils prennent ça. des personnes sans enfants pour traiter la maltraitance d'enfants. Rien C'est que ça, ça. posez-vous la C'est question. ça. Voilà, bah tu Parce vois, moi que- je l'ai senti tout seul alors mais que j'ai oui, pas eu mais ce problème. C'est vrai en plus, je te jure. La plupart, et sans compter les familles d'accueil qui sont poursuivies par la justice pour viol. Mais après des années de procédure. Et qu'une fois sur deux, ils ne sont même pas condamnés, ou avec du sursis. Hein. C'est ça. Et on leur continue à leur donner des enfants. Regarde, là j'ai une affaire, j'en ai parlé là tout à l'heure, je vais t'en reparler avec toi, tu vas comprendre. J'ai le maire, donc le maire d'une commune. Alors attends, je vais te retrouver ça. Alors, où je l'ai balancé, le maire de la commune, pour que tu comprennes bien. J'en ai un peu partout. Parce que pareil, tu vois là tout ce que je mets de côté. Ça, si demain, ils prennent mon téléphone, moi j'ai pas d'ordinateur, mais ils prennent mon téléphone, ils regardent. Moi, par rapport à mes recherches, bah oui, je vais sur des sites pour faire des recherches. Et bah ça, ils peuvent me mettre sur le dos comme quoi que je fais de la promotion de la pédocriminalité et je peux aller en prison. Ah ouais, ça peut se retourner Le contre toi. journaliste qui a fait les dossiers de Zandvoort, d'accord, Zandvoort. Ouais, Zandvoort. Voilà, ces dossiers-là, ces dossiers. Le mec a mis ça en lumière. Il a pris 3 ans de prison ferme. Hein. C'est ça. Et Ou un ils peu l'ont comme Stan Mayo aussi. Voilà, comme Stan Mayo. Voilà. Et c'est ça la réalité. Hein. Alors on va finir sur un dernier truc. Alors, pour montrer comment la pédocriminalité elle est protégée. Jérôme Salem, pédocriminel en liberté à Toulouse. L'article, là, le titre de l'article. Ça c'est dans un journal. Du journal, Ouais. France-Ouest. Ah ouais, France-Ouest. Le ouais, ouais. 4 octobre 2022, récidive est condamné à 6 ans de prison. 6 ans de prison pour tentative de viol. Jérôme Salem, 44 ans, ancien surveillant de lycée. Écoute bien, ressort libre malgré qu'il soit sous le coup d'une autre procédure pour les faits similaires. La cour criminelle a rendu son verdict dans l'affaire de Jérôme Salem. Un père de famille accusé de tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Déjà condamné par le passé pour agression sexuelle sur mineur. Jérôme Salem a 7 fois écopé de 6 ans de prison, sans placement de détention immédiate. Résultat, déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur et encore sur le coup d'une autre procédure, une autre procédure qui va arriver. Un récidiviste. Et bien cet homme-là ressort libre du tribunal en attendant de faire appel. Ouais, c'est ça. Alors qu'il vient de prendre 6 ans. On a eu des camarades pour être dans une manif qui a dégénéré, ont pris 3 à 6 mois de prison ferme. C'est ça. Les camarades gilets jaunes, 6 mois de prison ferme. Le mec, lui, il a pris 6 ans ferme pour agression sexuelle. Il est dehors en train d'attendre. Écoute bien pourquoi il est dehors. Alors, sans mandat de dépôt, alors voilà. Cela signifie que Jérôme Salem, bien que coupable et condamné, est ressorti libre et de l'audience en attendant de connaître les modalités d'exécutif de sa peine. Ouais. Bon bah Non. merci. Ah, tu veux reparler un dernier coup dans le Bah micro voilà, c'était pour vous dire comment Ouais, ça eh ben merci Nadia, merci Nadia de. Merci. Vous allez vous retrouver sur le carreau. Dis un dernier mot pour clore là-bas, non? Ouais, je vais le faire Ouais, après. tu vas parler. Je vais chercher le lien que j'avais là sur le rapport. C'est l'avenir de nos enfants, quoi. L'avenir de nos gosses. Et ça les fait peur. Et il faut qu'on soit une minorité, pardon,
à être réveillés. Parce que nous savons, et eux aussi savent. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter dans le monde entier. Mais c'est qu'une histoire d'heure. Nous, on est les complotistes quand même. Hein. Et là, à partir de ce moment-là, attends, je vais couper parce que ça m'appelle. Ouais. Allez, hop. Les enfants les plus petits sont toujours les premières victimes. Donc, beaucoup de corruption en France, notamment sur le dossier des enfants. Sur l'aide sociale à l'enfance qui normalement devrait protéger les enfants, eh bien non. Il y a de la corruption, ça s'appelle de la traite des enfants. Les enfants sont pris à leurs parents sur des prétextes fallacieux. Et il y a beaucoup de victimes. Alors c'est vrai qu'on a du mal à y croire parce qu'on se dit s'il y a une institution qui est dans mon pays, soi-disant une république bienveillante et bien sympathique, il devrait bien protéger donc les enfants. Donc je ne peux pas croire qu'il y ait de la corruption, et pourtant si. Il y a beaucoup d'enfants, de familles qui souffrent en France, beaucoup de victimes, énormément, 650 000 enfants placés en France. Un enfant revient à 8 000 et quelques euros par mois quand il est placé. Donc imaginez bien que tout cet argent ne va pas pour la protection de cet enfant, mais passe entre des mains pas très catholiques, plutôt franc-maçonniques d'ailleurs, pour enlever les petits-enfants et donc prennent de l'argent au passage. Hein. Ça rapporte. Donc il y a des gens que ça étonne parce qu'on dit ça ne coûte pas 8 000 euros par mois, ça nous coûte. Ça nous coûte. Mais non, ça coûte 8 000 euros par mois parce que c'est pire qu'une perte, c'est un crime. Voilà. C'est la traite d'être humain, c'est un crime. Et c'est d'ailleurs avant le trafic d'armes et le trafic de drogue, comme on disait tout à l'heure avec Nadia. Donc c'est une cause qu'il faut soutenir. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement, même si j'aime pas trop dire ça, mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Ils enlèvent des enfants, on va dire les choses simplement, à des parents bienveillants qui n'ont jamais été maltraitants sous des faux prétextes tels que trop fusionnelle avec son enfant, elle l'aime trop, elle s'en occupe trop bien. Alors, bon voilà. Et donc ils s'infiltrent aussi dans des couples qui sont en difficulté, des gens qui divorcent. Voilà, ils s'infiltrent dans les familles pour pouvoir prendre les enfants. Voilà, c'est en plus un problème qui n'est pas seulement en France, hein, c'est international. Ça a toujours existé. Avant c'était la DAS, maintenant c'est la ZE. Donc en fait une institution à nettoyer de plus, parce qu'il y a aussi la justice qui est impliquée, donc la justice familiale en France. La pédocriminalité, les mecs qui ont fait du mal aux enfants ou les femmes, il y en a quelques-unes, tranquille, ils en battent dans les champs, ils se trimballent sur les réseaux, allez, on cherche du gamin. Et ils ont bien souvent que du sursis, ils ne sont pas punis. Et les mamans ou certaines victimes qui dénoncent, on leur enlève leurs enfants pour protéger des pédocriminels. C'est lié avec les dossiers de l'aide sociale à l'enfance également, parce que certains notables ou autres, quoique ça touche toutes les couches sociales, la pédocriminalité malheureusement. Un enfant sur 5, je crois, en France. L'impunité, trop de permissivité fait que le crime se propage. Et donc, voilà. Donc on est là pour les enfants parce que c'est les premières victimes de cette guerre de mondialistes, parce que c'est tout un programme. Mais nous aussi on a un programme. Et notre programme c'est d'aimer les gosses, d'aimer la vie, et que l'injustice, le nazisme, toutes ces saloperies de guerre de merde, tout ce qui nous emmerde, stop, c'est nous, c'est les enfants, c'est la vie. Bravo, bravo. Alors il faut savoir que s'il y a très peu de mamans qui prennent la parole, c'est parce qu'elles savent que tout de suite elles sont inquiétées, d'accord? Quand une maman dénonce ce qu'elle subit, elle est inquiétée dans la mesure qu'on lui en retire ses droits de visite.
Il faut savoir quand même que un pédocriminel, un assassin, ou n'importe qui se retrouve derrière les barreaux, en prison, ont 100 fois plus de droits parentaux qu'une mère qui s'est fait retirer son enfant par l'ASE. D'accord? Il faut savoir que l'ASE, dans leur grande bonté, hein, dans leur générosité, ils accordent de visite 1 heure par mois aux mères et aux pères. 1 heure par mois de visite avec leurs enfants. Voilà. Mais ces infirmières là, ces infirmiers, ces médecins qui font des rapports de complaisance, d'accord, eux, jamais ils n'auront mon soutien. C'est eux aussi qui font le malheur de ces familles-là, d'accord. Ils font le malheur de ces familles-là. Donc, cette maman-là, elle a réussi à les récupérer. Pourquoi? Je l'ai à 12 ans. Et si on perd celui-là, tout simplement, votre enfant deviendra à l'inconnu, soit pour vous, soit pour... c'est pour sa propre famille. Donc c'est un enfant placé quand même équivaut... les chiffres ne trompent pas. C'est un enfant placé rapporte quand même 8 000 € par tête, par enfant. Un enfant handicapé à l'ASE, soit rendu handicapé dans les foyers, ou soit arrivé handicapé, c'est quand même 16 000 € par mois. 22 000 € par mois, c'est énorme, c'est énorme. Alors, c'est une enveloppe de 10 millions par mois pour voilà. Au niveau budgétaire, c'est des chiffres en fait, tu aurais largement de quoi aider la famille. Élevés, quand même. Et là, en tant que parents, on se sent écrasé par ces systèmes, on se sent pas entendu. C'est faux, les services sociaux ne travaillent pas avec nous, c'est que de la pub. On parle des défaillances, on parle énormément de défaillances, mais on ne parle pas de la source, on ne parle pas de comment ces placements ont eu lieu, comment ces placements ont été mis en place. Quand on place un bébé de la naissance et qu'on va le garder un tas d'années, on va dire indéfinitivement, parce qu'il n'y a pas de date de retour, un enfant placé n'a pas de date de retour vers sa famille. On peut dire que c'est quand même, c'est du crime. On peut parler des pédocriminalités, éloigner une maman de son nourrisson et qu'on ne respecte pas les droits fondamentaux de la maman, du nourrisson, qu'on ne respecte pas l'allaitement, qu'on ne respecte pas les bien-être de la famille en elle-même. La cellule familiale n'est pas la priorité de l'aide sociale à l'enfance. La DAS, anciennement appelée, fait quand même pas mal des dégâts non seulement à futur avec ces enfants qui sont placés. Ces enfants placés, c'est facile à les retrouver. Vous les retrouvez dans un carrefour, devant un Monoprix, devant à la rue. Pour les mineurs, on a des... Il y a aussi, on pourrait parler aussi que les filles, les adolescentes qui doivent se faire... c'est quand même honteux que l'État, alors qu'il donne 7 500 € à 8 000 € par tête par enfant, qu'on puisse donner 30 € d'argent des poches à un adolescent placé à l'ASE, ça veut dire 1 € par jour. C'est insignifiant. C'est ignoble, et c'est du bol. Et ces enfants, ce sont des chiffres. Nos enfants, malheureusement, c'est du business. De la marchandise. C'est de la marchandise infantile. Et on ne devrait plus laisser faire. Si nous, en tant que parents, on agit à l'instant, on y va chercher nos enfants, tout simplement, on va se faire traîner au correctionnal. Et on arrive avec des casiers vierges et les parents vont être... les services sociaux, ils vont remplir les casiers judiciaires des parents, ils vont être suivis seulement pour demander des nouvelles de ses propres enfants. Alors, écoutez, moi je suis une maman parmi des milliers qui a été désenfantée très très tôt. Les services sociaux, ils sont venus prendre mon bébé à la naissance. Ça fait combien de temps déjà? À quel âge? Mon bébé à l'hôpital, à la naissance, c'était d'une violence inouïe. À quel âge maintenant, la petite? À l'heure actuelle, Charles-Marie a 3 ans. À l'heure actuelle, il... Mais tu es déjà venu dans les autres? Tu es déjà venu, toi? Alors oui, Catherine, ça s'est passé à Grenoble. L'enfant, il va être ballotté dans toutes les provinces de la France, parce que c'est comme ça, il n'y a pas de surveillance. Ils veulent éloigner le plus possible l'enfant pour que les parents s'y rendent moins facilement. Voilà, c'est ça. Et comme ça, les mettre en faute et encore créer des choses et rajouter de plus en plus. Alors Charles-Marie,
Il est à 300 à l'heure actuelle, il a été pris à la naissance. Il y a énormément de choses qui se sont produites depuis. Alors, dans un placement qui est purement civil, parce qu'il faut savoir que 70% des placements d'enfants, des enfants placés à la DAS, sont purement civils et non pénals. Donc quand c'est civil, c'est non gravité. Quand c'est pénal, peut-être c'est un placement justifié. Quand c'est pénal, on parle peut-être d'inceste, des maltraitances. Mais placer un enfant sans preuve médicale, sociale, ni expertise, c'est un crime. Donc c'est pour ça qu'on parle des pédocriminalités, parce que pédo-enfant, crime sur enfant. Et ça continue à se faire, malheureusement, même si ça sort à la TV, si on entend parler sur M6, on interdite, qui dit, son reportage qui dit ASE, aide sociale à l'enfance, les oubliés de la République, défaillance, sacrifiés de la République, c'est très très peu, c'est très court pour décrire ces systèmes quand même on peut le dire, malveillants et défaillants, inhumains. Malveillant surtout, de la DAS, de l'aide sociale à l'enfance. Parce que ce n'est pas du tout une aide d'éloigner les enfants de ses parents. Ces gens-là sont payés. Ils le savent. Ils sont payés très bien. Ils sont payés par l'État pour accompagner socialement, éducativement les familles. Ils ne sont pas payés pour arracher les enfants. Alors il est où l'intérêt de placer plutôt que un d'aider les enfant? familles qui ça coûterait moins cher. Pourquoi la DAS fait croire aux gens qu'on a autant d'orphelins en France, avec toutes les lois qu'on a en France, avec la loi les lois de l'IVG, l'interruption des grossesses, on a énormément de droits. Alors, les lois, les planifications familiales, etc. Comment on peut croire qu'on a 300 000 enfants placés sans parents au battu? Pour qu'un enfant soit placé, quand même, il faut plus de preuves. Il faudra que les parents, se réveillent et qu'on puisse être déjà plus unis et qu'on puisse réclamer tous ensemble au Parlement européen bientôt, le 18. On va réclamer nos droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. On a notre droit parental, les droits parentaux. On laisse ça qui est sur papier, mais ce n'est pas respecté, ce n'est jamais respecté. J'ai jamais vu quelque chose de aussi, si malsaine comme l'aide sociale à l'enfance. C'est quand même une institution très opaque qui ne dit pas tout sur tout ce qu'ils font à huis clos avec ses enfants. Et toi, tu la vois, ta fille encore? Mon enfant. Tu la vois? Je vais vous donner un exemple. Charles-Marie, il a été placé tout petit, dès la naissance. Donc tout ce qui va lui arriver à l'heure actuelle, ça va être uniquement la responsabilité de l'ASE, parce qu'ils l'ont eu depuis le début. Alors, ils sont fautés, évidemment, cet enfant, parce qu'on vient retirer les enfants à un parent, parce que sa santé morale, physique, psychologique est compromise. Mais comment savoir tout cela quand c'est un placement de la naissance? On ne peut pas savoir, on ne peut pas évoluer tout cela dans le ventre de la maman. Donc c'est absurde. Quand on place un enfant pour relation fonctionnelle, c'est absurde. Quand un enfant, ça veut dire, son délit, c'est d'aimer trop ses parents ou que les parents aiment trop l'enfant. On place, messieurs, dames, en France, pays des droits de l'homme, certainement, mais pas le pays des droits de l'enfance, parce que les enfants, malheureusement, à l'heure actuelle, et ça se passe uniquement dans les audiences des juges pour enfants, ils n'ont pas le droit de la parole. Les enfants, c'est les seuls détenteurs de la vérité. Si on pourrait leur donner les droits à la parole, ils pourront dire les choses telles quelles, mais on les cache. Si un enfant vous parle, on va le silencier, les services sociaux feront tout pour faire taire cet enfant. Il ne pourra pas tout dire. Sur Charles-Marie, par exemple, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu 13 vaccins erronés, la répétition, car ils sont perdus, les services sociaux, ils ont perdu le carnet d'un mineur alors qu'ils se doivent irréprochables. Il y a 13 vaccins, donc on va dire 15 en total pour les enfants. Pour l'époque du Covid, on n'a pas demandé l'avis des parents à ces enfants placés pour le Covid. Non, on fait pas mal les résultats est catastrophiques. Ces enfants placés,
À 18 ans, ils sont jetés à la rue. À 18 ans, ils se prennent... vous savez, pour placer un enfant, ils ne se prennent pas seulement aux gens ici. Moi, je suis la preuve vivante. Moi, mon enfant n'est pas d'ici, n'est ni français, ni les mères, ni les pères français, ni né en France, mais prévu être pris de la naissance par les services sociaux français. Donc tout est prénable, personne n'y échappe. On a toujours les services sociaux partout, dans les lycées, dans les écoles maternelles, dans les crèches. Ils sont partout, dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. On les a partout, les sociaux. Et c'est très dangereux, puisqu'ils ne se prennent pas seulement à l'enfance. On sait très bien que les 5 piliers des services sociaux, c'est les personnes âgées, les curatelles, les tutelles, les dettes aux EHPAD, on n'explique pas pourquoi, mais ça vient des sociaux, les enfants, dont la DAS, et l'handicap. Voilà, ça c'est les 5 piliers qui nourrissent les systèmes départementaux, parce que l'État ne s'en occupe plus. L'État, depuis la loi 2007, a fait comme ça. Il s'est débarrassé des surveillés, parce que malheureusement personne ne surveille les services sociaux, personne ne surveille la DAS, et c'est pour ça qu'il y en a énormément. On peut parler des meurtres. On a eu 13 enfants morts en 2021. Et ça, c'est pas sorti à la TV. On en parle très 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 peu. C'est à huis clos, tel comme les audiences des juges pour enfants. Tout est caché malheureusement. Et c'est un système qui restera toujours opaque. C'est un système occulte. Voilà, occulte et opaque. Si nous, nous les gens du peuple, qui nourrissent ces systèmes, parce que c'est avec notre argent que tous ces systèmes sont nourris. Quand même 8 000 € par mois par enfant, c'est énorme. Et ça ne va pas du tout à nos enfants. Ça ne va pas du tout. C'est pas le cas. C'est quand même... ça reste quand même des crimes infantiles. Et voilà, ça devrait être plus surveillé. Faire une audit externe à l'ASE, faire une audit externe à tout ce qui est... tout ce qui est service social dans tous les milieux. Parce que c'est... Voilà. Il faut préciser que ils peuvent attaquer tous les milieux, d'accord? Pas que des parents qui sont en des difficultés financières, par exemple. Il faut bien que vous compreniez ça. D'ailleurs, la preuve, même chez les flics, vous avez donc le procès de la capitaine de gendarmerie, Priscilla Majani. Priscilla Majani a pris de la prison ferme, hein, parce qu'elle n'a pas voulu justement dire où est planqué son enfant. Son enfant subissait des attouchements par le papa, d'accord? Elle a dénoncé, d'accord? La justice n'a rien voulu faire. Pourtant, gendarmerie, hein, la capitaine. Hein. La justice n'a rien voulu faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est barrée avec son gosse pour le planquer. Comme énormément de parents, de mamans qui font ça. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vous croyez que c'est facile? Regardez la preuve. Personne ne veut abandonner leur petit train-train de tous les jours. Parce que sinon ils seraient dans la rue pour se battre pour leurs droits, ne serait-ce que pour leur liberté. Ils ne sont pas là, parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs petits 3 sous, ils ne veulent pas mettre à dos la famille. Donc vous imaginez pour une mère, avec son enfant, quitter tout ce qu'elle a, sa famille, tout, pour se barrer. Et là on te dit, oh ouais, mais t'es sûr qu'il y avait quelque chose? Ben oui, hein, on aime tellement se barrer à la va-vite, avec nos gosses sous les bras, sans rien, pour se mettre à l'abri. Parce qu'en vérité, il n'y a rien, c'est une invention. Bah oui, hein, nous les mères, on est tellement connes qu'on s'invente des choses et qu'on se met à la rue. Et c'est vrai, ces mères-là se mettent à la rue, elles perdent tout, plus de vie sociale, plus de famille, plus rien. Elles vivent dans la clandestinité pour... tu crois peut-être que... Oh, tu crois vraiment qu'il s'est passé quelque chose? Oh, non, la justice... Ouais, non, il n'y a pas de dossier classé sans suite. Bah oui, on aime tellement se barrer comme ça. Donc voilà. Regardez, viens. Maxime. Il y a la Brave. Quelle heure il est? Ah, c'est pas là. Ouais, je coupe un peu parce qu'en fait, je peux pas mettre... je vais faire un truc d'1 heure, 1h30, mais plus je peux pas. Après le truc, ça... Donc je fais un condensé de la journée d'aujourd'hui à la Bastille. Et là-bas il y a la Brave. Voilà, mais bon. Faut une pause. Voilà, vous voyez,
Il y a plus de braves que de nous. Que de nous. Voilà. Tout à l'heure, je le disais, les enfants vraiment maintenant. Ancienne Anon, donc j'étais Anonymous depuis 2016 à peu près. Désolé, ça paraît pas. Donc aujourd'hui, deux choses à la maison. Pardon? Tu mets bien comme ça? Comme ça? Ok, très bien. À chaque fois que je parle, t'as des souris qui hurlent, même bien. Pendant les affaires continuent. Donc, je vais gueuler un peu fort. Je pense que là, on m'entend bien. Bravo! Voilà. Donc c'est parti. Donc la première, c'est une revendication que je vais faire donc pour une femme que j'ai entre guillemets côtoyée depuis 2 ans et demi, qui aujourd'hui a 56 ans, qui n'a plus rien à perdre. Et la seconde, ça va être quelque chose qui va tous nous toucher, surtout les personnes qui nous écoutent, que ce soit de manière directe ou indirecte sur la place de la Bastille, à votre insu ou non, parce que ça nous concerne tous et on va parler d'argent public. Déjà. Donc, pour commencer, je vais parler d'une femme née en 1966, mère de 2 enfants, Madame Sophie Perret. Donc elle a 2 enfants qui aujourd'hui sont âgés de 26 et 28 ans. Monsieur Timothée Page et Mademoiselle, ou elle peut être nommée plus tard, Elisa Page. Voilà. Donc je vais plutôt faire un petit background sur cette charmante dame, pour commencer. Parce que, entre guillemets, c'est pas sa seule bévue et son rapport avec l'aide sociale à l'enfance date d'au-delà de 2001. Voilà, pour vous resituer l'histoire. Donc cette femme... Attends, excuse-moi, je vais te couper la parole 2 secondes parce Ouais. que... Alors, on a le fameux de l'histoire. C'est vraiment des oracles à la préfecture, je vais les bouffer. Le fameux de l'histoire, vous savez pourquoi il y a la brave, il y a tout ça, il y a une manif qui arrive ici. Il y a une manif qui arrive ici. Une manifestation qui parle de République et qui arrive ici et qui est contre le quoi? Le racisme. Foutage de gueule. Ah, c'est encore la gauchiasse qui est aux manœuvres alors. Bon alors, je vais finir au plus vite, comme ça après on sera tranquille. Merci de me préciser, on va donc... Maintenant, on sait pourquoi. Voilà. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, cette femme a vécu pendant 13 ans, du milieu des années 1970 au début des années 80, donc dans le foyer de sa mère avec un homme violent qui pendant 13 ans a battu sa mère. Et son plus jeune frère, Olivier Perret, qui aujourd'hui a des dysfonctionnements, mais ça c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Cette jeune femme a ses 17 ans, à l'époque, j'entends bien, on s'en fout. Cette jeune femme à ses 17 ans a dénoncé cette situation. Elle s'est fait placer à 17 ans par l'aide sociale à l'enfance, à l'époque la DAS. Et je vous parle de ça, c'était en 1983. Déjà. Voilà. Donc ça date pas d'hier et ça va continuer sur... Vas-y. On est là ici devant les rassemblements contre le placement abusif et la pédocriminalité en France. Je n'ai plus peur de dire ces mots, pédocriminalité, parce que tout simplement pédocrime, ça veut dire crime sur enfant, de toutes sortes. Ça peut être non seulement les viols, ça peut être la séparation d'une mère et un enfant, soit dès la naissance, soit voilà, dans mon cas, tel mon cas, et soit pour des circonstances ou des motifs toujours pas éclaircis. Donc on commet évidemment la pédocriminalité, donc un crime sur enfant. Et voilà, Charles-Marie, il en fait partie à l'heure actuelle. Moi, je me rappelle de toi que tu es venu l'année dernière, les autres années. Tu es venu déjà plusieurs fois ici, parler. Oui, Je me rappelle de toi, moi. Une fois, c'est la 2e fois dont je suis ici à la Bastille. Mais et ton fils, tu le vois? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que tu sais, quand il y a des mamans comme toi qui militent, il paraît que des fois elles sont embêtées et qu'ils ne peuvent plus voir leur enfant. Est-ce que toi, tu vois ton enfant? Alors non. Tu le vois plus? Alors écoutez, quand on milite et quand on parle trop fort,
Ça dérange les services sociaux, ça dérange la DAS, ça dérange les assistantes sociales qui détiennent nos enfants. Ils vont venir porter plainte contre nous et nous faire traîner au correctionnel. Donc si pour la première manif dont je suis venue, j'avais un casier vierge, je n'avais pas des antécédents, à l'heure actuelle j'ai laissé. Je suis suivie, non seulement on m'a pris mon enfant, non seulement on m'a désenfanté de Charles-Marie à la naissance, sinon que les services sociaux se sont occupés d'activer mes dettes, de surveiller mes prestations, je n'ai pas, heureusement d'ailleurs pour moi, et de surveiller de très près ma déclaration d'impôt, de surveiller de très près... Des pressions quoi. Mes horaires, des pressions, tu as eu des pressions. Mes horaires de travail, puisque je travaille, malgré qu'ils disent que ce n'est pas le cas. Ma formation qui démarre, je pense qu'à tout prix, comme c'est financé par le département, et comme le département est financé par l'État pour les placements de ces enfants, y compris mon enfant, ils font tout pour on va dire, mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. C'est un service qui n'est pas fait pour aider les familles d'aucune sorte. Donc voilà, Charles Barry, alors placé de la naissance, âgé de 300 à l'heure actuelle, et je l'ai vu depuis la naissance seulement 2 fois par semaine, ça veut dire une fois en réalité. La règle pour tous les parents qui ont des enfants placés, c'est des 2 fois par semaine, 1 heure. Donc 12 heures par semaine, donc c'est du vol parental, c'est des 8 heures par mois. Donc et ça, c'est les droits d'un parent qui a un enfant placé. Un enfant placé, pourquoi? Cet enfant n'a commis aucun crime. Cet enfant, alors dans ces cas-là, enfermer les parents, si c'est les parents les fautifs. Pourquoi enfermer les enfants? C'est des prisonniers. Mais toi, alors, explique-moi, alors tu le vois combien de fois? Tu le vois Comme toutes les mamans avec des enfants placés en France. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Bon, ça va, quand même, voilà, donc tu le vois. Donc 12 heures par semaine. D'accord. Tu le vois, c'est ça que je voulais savoir. Oui, mais au moins tu le vois, parce qu'il y a une dame qui tout à l'heure j'ai interviewé. Depuis le mois de mars, elle le voit plus sa fille. Mais ça m'arrivera, évidemment, comme cette maman à qui on lui a annulé complètement ses visites, comme si ça serait beaucoup les visites, comme si ça serait beaucoup pour l'État, parce qu'il faut le dire, c'est l'État, parce que c'est financé par l'État, donc on va dire que la SUS c'est l'État. Comme si ça serait pas assez de nous donner 12 heures par semaine. En plus, ils nous réduisent les visites. Pas parce où ils t'éloignent aussi. Parce qu'on n'a pas de droit, pas parce qu'on est défaillant, ou pas parce que l'enfant ne nous demande pas. Pas du tout, c'est tout l'opposé. Ils nous réduisent les visites parce qu'ils sont en manque des locaux, ils n'ont pas une bonne organisation, ils sont débordés, ils sont très peu des salles pour les visites avec les parents. Il y a une manque de communication, ils ne travaillent pas avec les parents. C'est faux, tout ce qu'on dit qui s'appelle de l'aide sociale à l'enfance, c'est complètement faux. Et voilà, et ça, vous voyez, bon, une poupée, c'est une signification quand même. Je vous assure que les droits des enfants sont vulnérés. Non seulement celles des parents, sinon c'est ceux des enfants. Et toi, tu es d'origine des Sud-Amérique, non? Alors moi, j'étais touriste. Je suis une touriste étrangère arrivée en France, désenfantée dès la naissance. Tu es de quelle Amérique du Sud? Français, alors que mon Mexique enfant n'est ni des pères ni des mères français et non plus né en France. Je suis une maman de l'Amérique sud-américaine, de l'Amérique latine. J'ai appris à parler la langue pour pouvoir me défendre de ces services sociaux calomnieux qui n'ont fait que déformer mes propos à chaque rendez-vous dont j'ai venu demander à chaque fois de plus en plus des nouvelles de mon enfant, car c'est mon droit, demander la vérité du placement. Moi, je me faisais bouler, comme on dit vulgairement en France. Je me faisais, oui madame, on verra. Mais ça fatigue psychiquement, c'est fatigant. C'est fatigant, mais je reste forte. On se doit, nous parents, de rester forts. Parce que si on cède à la pression des services sociaux, on ne s'en sortira jamais. C'est ça. Et j'ai réclamé, parce qu'il y a énormément, mon placement est purement civil, comme la plupart des placements, mais il y a énormément du pénal qui se passe. Vous pouvez voir, parce que l'état psychologique de l'enfant est compromis. Il se passe des choses très graves. L'état de l'enfant est compromis. Et j'ai proposé ma maman pour
qu'elle aille la garde à ma maman au lieu d'une famille d'accueil, au lieu d'un foyer. J'ai proposé mes parents, donc et ma maman, vous voyez, ils dans n'ont cette pas voulu. photo, Ils n'ont pas on voulu. voit l'enfant complètement détruit psychologiquement, avec un visage complètement triste, effacé, sans sourire. Et il y a une mamie qui a l'espoir de pouvoir avoir la garde de l'enfant et qui malheureusement ne va pas se faire, Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ici, le fonds sont très très peu, ils vont donner la moitié à la famille. Il y a énormément de défaillances pénales. C'est une affaire civile, un civil des placements, comme tous les enfants placés en France, mais à l'intérieur de ces placements civils, il y a énormément du pénal qui se passe. Il y a énormément de choses à huis clos qui se passent. Qui pourrait m'expliquer tout cela ? Qui pourrait m'expliquer tout cela? Parce que si la police n'accepte pas nos plaintes, la police, on s'est fait jeter, dans mon cas, moi, je me suis fait jeter 7 fois du commissariat de la police. Il y a des blues, il se passe des choses. L'enfant avec la lèvre cassée, on a des piqûres, des eczémas. Qu'est-ce qui se passe à Et toi, tu as dit que tu as dit de ces placements. Tu as dit que tu sais des fois on te l'éloignait. Toi, ça va, il n'est pas trop loin ton enfant? Alors, les enfants au début. Parce que tu sais, on te dit on l'emmène à Marseille ou à Nice ou je sais pas où. Oui, alors les enfants sont ballottés partout dans la France. Et toi, il est loin le tien? On envisage bientôt de mettre mon enfant à tout l'opposé de là où je vis à Grenoble. Ah oui, tu viens de Grenoble en plus? Oui. Oh là là, t'es de mettre mon enfant dans le sud-ouest. Donc rien à voir, là où j'ai pas de famille, là où j'ai pas j'ai pas de travail, parce que j'en ai un travail et je compte bien le garder. Voilà, c'est ça. Vous voyez, et dans toutes ces preuves pénales, là-dessus est au courant. Il y a les tampons du département, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Et aussi l'enquête qui est payée par eux-mêmes. Donc l'enquête, les tampons de l'enquête est là. Donc comment demander aux enquêteurs qui enquêtent leurs propres travailleurs, en fait leurs propres services sociaux, enquêteurs sociaux pour des travailleurs sociaux. Bon, voilà, les résultats, c'est que les deux ils sont au courant de toutes ces défaillances et qu'il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Ces personnes ne seront jamais en prison et ces familles d'accueil continueront avec ces travails, dans la plupart des cas, tout simplement pour remplir bien leur fin des mois. Et beaucoup plus que ça. C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Évidemment que c'est un intérêt budgétaire, uniquement un intérêt budgétaire, et que la vérité soit rétablie, que Charles-Marie puisse sortir bientôt. Charles-Marie, c'est un des milliers d'enfants kidnappés par les services de l'aide sociale en France. Services défaillants, inhumains et malsains. Force à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne rentrée à Grenoble. Au revoir, merci. Au revoir. À qui l'histoire touche, puissent eux regarder de leur côté, qu'ils puissent entre guillemets faire un geste pour faire avancer les choses. Parce que ça ne concerne pas que quelques centaines de milliers, voire, allez, on va dire 1 million de parents. Ça concerne près de la totalité de la population française qui paie des impôts qui sont solvables. D'accord? Et on parle de plus d'une trentaine de millions de personnes. D'accord? Près de 50% de la population française. Je ne compte pas les enfants, les retraités et ceux qui touchent les petits salaires et ceux qui sont sous tutelle ou curatelle, mais voilà. Pas du tout aller dans la critique, au contraire, je vais continuer à développer ce qui a été développé juste avant. En fait, déjà, prenons le cas qui a été évoqué. Il s'agit d'un père qui est abuseur et qui occupe un poste à responsabilité dans la politique. Ça n'est pas un cas isolé, c'est quelque chose qui est récurrent à l'intérieur de ces affaires, malheureusement. Et c'est quelque chose que je vais vous donner avec un autre témoignage, comme ça a été vu juste avant. Cathy O'Brien, une américaine qui a dénoncé elle-même, qui a été victime, non pas de placement abusif, mais de pédocriminalité. Enfin si, on peut dire placement abusif quand même. Cathy O'Brien qui est aux États-Unis. Voilà, qui est aux États-Unis, qui a dénoncé, qui a écrit des livres pour expliquer qu'il y avait une pédocriminalité d'État, qu'elle avait été abusée par le père de Justin Trudeau, qui était quelqu'un qui était très influent au niveau politique, au niveau eugénisme, au niveau contrôle de la population. C'était quelqu'un, d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai été élevé dans une branche de l'islam, les Ismaélis, et il s'avère que le père de Justin Trudeau et Justin Trudeau ont de très grands liens avec le chef spirituel de ce courant spirituel, qui soi-disant est un philanthrope, mais il avait des liens avec Jeffrey Epstein. Il avait été sur le Lolita Express. Là je parle
comment il se fait appeler, Shakarim al-Husseini, hein, le chef spirituel des Ismaélites, et donc qui était un proche du père de Justin Trudeau. Voilà, avec par exemple la mère de Justin Trudeau qui elle aussi dénonçait cette pédocriminalité, etc. Notamment, enfin, qui en avait été victime. Enfin voilà, tout ça pour dire que pour moi c'est le combat central, c'est même le combat le plus important. Regardez, on parle du fait que y a une forme de tyrannie dans ce pays, mais il y a une phrase très connue qui dit qu'on estime un pays à la façon dont on s'occupe des enfants et des vieux. Voilà, regardez, vous êtes indifférents à tout ça, soyez indifférents à tout ça, et étonnez-vous par la suite quand on vous enverra à la guerre parce que c'est prévu, quand on vous prendra vos pognons parce que c'est prévu, et quand vous direz eh bon, c'est la tyrannie, c'est la guerre. Eh oui, eh bien, je peux vous dire que quand on est un peu quand on a un peu d'empathie pour les gens qui souffrent dans ce monde, on voit qu'il n'y a pas qu'un seul combat. La pédocriminalité, c'est un d'entre eux, mais on disait juste avant que nos impôts financent du trafic humain. Je suis désolé, on ne finance pas que du trafic humain, les amis. On finance des guerres. Le fait que vous ayez des téléphones, ça veut dire qu'on a financé le meurtre des enfants au Congo. Je veux dire, tous les téléphones là, Foxconn, l'entreprise qui fait des iPhones en Chine. Vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas? Les salariés de ces entreprises, ils sont testés 2 fois par jour. Il y a des, enfin, je veux dire, il se passe des trucs, mais invraisemblables. Il y a des gens qui conspirent, qui travaillent pour les gouvernements à créer des armes pour le pognon, pour nous tuer. Je sais que c'est sur la pédo, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un des combats. C'est un des combats, mais c'est le plus central. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos impôts, ils financent pas que ça. Vous voyez, on finance, en fait, si vous voulez, on est victime depuis très longtemps, on n'est pas conscient du fait qu'il n'y a pas que ce combat-là. Mais c'est un groupe de criminels en face de nous, qui a plein de sous-groupes, qui travaillent chacun dans un combat différent pour nous détruire. Voilà, concrètement, il y a des gens... Oui, c'est satanique, mais je suis désolé, ça date pas d'hier, allez demander à des prêtres, ça existe depuis la nuit des temps, ces trucs-là. Donc, à un moment donné... Et alors, parce que ça dure depuis la nuit des temps, il faut pas monter au combat? Ben si, justement. Mais le truc, c'est que, en fait, moi j'ai un peu aussi maintenant d'empathie pour tous les gens qui sont toujours à faire l'autruche. Donc, en fait, le truc, c'est que ces gens-là sont déjà brisés. Tout comme les enfants qui se rassemblent pas pour faire des plaintes massives alors que ça dure depuis plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà brisés. Les gens ne sont pas intéressés par régler les problèmes des autres. Ils ont envie déjà de limiter leurs propres problèmes. Parce qu'ils ont déjà trop de mal avec leur propre vie. Voyez bien, dans notre pays, on est entouré de la majorité des gens. Ils sont détruits, ils sont brisés par le système éducatif, par leur famille, par leur ex-femme, par ce que vous voulez. Et du coup, on peut pas s'unir pour faire des changements structurels, comme ça a été dit, etc. Donc moi, ce que je veux dire, c'est pas déprimer les gens, c'est simplement expliquer que c'est un combat de long terme. On commence un truc, c'est très très bien qu'on soit là et qu'on n'abandonne pas. Moi désolé, je suis pas venu pendant quelques temps, mais je déprime complètement parce que j'arrive à rien. Parce que je vois qu'on se fait défoncer jusqu'à ce qu'ils nous fassent accepter le crédit social qui est déjà en place en France. Donc voilà, le combat c'est la pédocriminalité. Il y a Alexandre Le Breton, donc moi je présente ses livres. Oui, on va voilà. Allez à la librairie française, rue Auguste Bartholdi, achetez et regardez en face ces combats de ces enfants. Regardez la violence en face, la vérité vous affranchira, et quand assez de monde sera au courant de toutes ces dérives, eh bien le changement se fera de lui-même, peut-être même sans violence, dans le meilleur des cas. Voilà. Alors pourquoi il disait, amenez-moi les enfants qui sont purs et innocents. Et Satan s'attaque à l'innocence et à la pureté des enfants. Voilà. Et on vit dans ce monde, dans cette mafia qui s'attaque à la pureté et à l'innocence. Ils veulent briser les enfants parce que l'enfant, c'est le symbole divin. Et en brisant les enfants, ils brisent les parents, ils brisent les familles. En éclatant les familles, ils font quoi? Ils nous divisent, diviser pour mieux conquérir, etc. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Voilà. Rejoins-nous, jeune homme. Ah, il est là. Rejoins-nous. Je suis là de temps en temps, pas tout le temps, parce que maintenant j'en ai marre qu'on se fasse défoncer par la brave pour des gens qui sont inconscients. Voilà. Donc maintenant, vous qui êtes courageux, je vous blâme pas. Vous êtes plus fort que moi. Moi, je n'ai plus la force de nous voir nous faire défoncer par des gens qui sont incultes, qui n'ont pas d'âme, et voilà, et qui acceptent de faire de la violence en toute impunité pour
pour nourrir leur famille, soi-disant, alors que ces gens-là, ils vont finir par se faire enculer par les gens qui les protègent. Et j'attends que ça. Voilà. J'ai une question, attends, reste là. Et qu'est-ce que tu penses que des petites filles, on va en faire des petits garçons, des petites filles, c'est pas les trucs de Barjot, ça? Tu connais ça? Oui, bon, alors... ça, c'est pareil. C'est très important à parler parce que ça fait partie de ce combat-là. Oui, mais c'est le lobby LGBT qui est clairement une grosse part de responsabilité là-dedans. Moi, je vais parler de deux choses très importantes dont j'ai pas encore dit. Alors déjà, sachez que le jour où la reine est morte, la reine d'Angleterre, il y avait un reportage qui était censé être diffusé sur TF1 ou France 2, je ne sais plus, c'était sur les viols d'enfants. Voilà. Ouais. Ils ont fait comme si ça avait été diffusé, ça n'a pas été diffusé. Et deuxième chose, comme je vous ai dit, on est là que dans un combat d'un de ces groupes de criminels, qui sont un maxi-groupe de criminels, et sachez que la France n'est pas la seule victime de tout ça. Ces gens-là, ces gens LGBT, le wokisme, aux États-Unis, ces gens qui soi-disant défendent la liberté des enfants alors qu'ils les détruisent. Ouais. Vous savez, il y a des lois qui sont passées pour en fait faire en sorte que la vie de l'enfant prenne le dessus sur la vie du parent. Ouais. Ce qui fait que les enfants arrivent, ils n'ont pas un cerveau qui est capable de discernement, d'esprit critique et tout ça. Le professeur lui met l'idée dans la tête comme quoi il est une fille, s'il se sent fille, il a le droit d'être une fille, et bien la loi elle va passer, et bientôt on aura des générations d'enfants détruits. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire en sorte de mutiler les enfants, d'en faire par exemple pour un petit garçon, d'en faire une petite fille, et tout ça, ce sera légitimé par une loi qui donnera plus de puissance à l'enfant qu'à la voix du parent. Et derrière, en plus, nous, on a beau critiquer, je veux dire, les excisions, tout ça. Quand on fait ça dans notre pays, quand on autorise des enfants à se faire détruire, je suis désolé, mais on n'a rien à dire. On n'a rien à dire, il faut déjà qu'on s'occupe sur ce qui se passe chez nous. Ouais. Et le lobby LGBT est un fer de lance, un de ces groupes de criminels. Voilà. Et encore une fois, dans la nuance, tout le monde n'est pas mauvais, comme dans la ZEU. Je pense qu'il y a tout à la bravo. Il y a des gens bien aussi. Qui sont simplement comme ça et qui sont pas dans une démonstration constante de leur sexualité, qui sont pas là pour revendiquer ça. Et c'est pas eux que je critique les gens qui font passer des lois criminelles, ceux qui sont politisés, les wokistes qui font passer des lois criminelles pour détruire les générations futures. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans notre pays, il y a des intelligences étrangères, il n'y a pas que des services secrets français qui nous mettent la misère. Et notamment, j'ai entendu parler hier, très intéressant, la chaîne Stranger Than Fiction, je ne sais pas si vous connaissez, d'un mec qui est un ancien expert du KGB qui expliquait que les agents étrangers, ils ont déjà fait le travail, ils ont fait une démoralisation sur 20 ans de la société américaine. Je peux parier qu'il y a eu la même chose ici en France, et que pour relever une société qui a été démoralisée comme ça mettra 15 ou 20 ans au bas mot même si on commence aujourd'hui, là maintenant, d'éduquer une nouvelle génération d'enfants qui pourra faire face et dénoncer tout ça. Donc je suis désolé, mais on part de loin, c'est un combat de long terme, mais on ira au bout. Et si c'est pas demain, c'est pas grave. Parce qu'on les oubliera pas, il n'y aura ni pardon, ni oubli. Bravo! Donc force et honneur à tous les autres, à tous ceux qui ont bien parlé. Et voilà. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Soyez libre. Elle est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, Alain, donc c'est une sacrée après-midi. Moi, franchement, le monde de l'ASO qui s'appelait l'ADAS avant, je connais des gens qui l'ont connu, j'ai beaucoup entendu parler de ce sujet. Et comme disait quelqu'un, c'est encore une des phases de la société qui s'est cassé la figure, qu'on a totalement cassé, qu'on a totalement appauvri. Encore une fois, sauf que là, c'est atroce. C'est vraiment atroce tout ce que j'entends depuis cet après-midi. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci. Merci Alain. Son fils aujourd'hui est tout seul sans maman. Et elle, là où elle est en haut, elle est toute seule. Elle aimerait bien être à côté de son fils. Courage, Camille. Merci, madame. Bravo, madame. Tiens, vas-y, elle veut parler avec elle. Elle veut passer un petit message. Souci du monde, de l'état de santé du nourrisson ni de la maman. Ils ne sont pas mis à se questionner d'allaitement ni de quoi que ce soit. Les services sociaux de la DAS, la l'aide sociale en France, ne donnent pas assez d'explications aux parents et on ne saura jamais les vrais motifs du signalement. Parce que tout simplement, les signalements est sous X qui est fait pour des personnes dont nos jugements ne sont pas écrits. On arrive vers la fin d'année, on est au mois de novembre, fin novembre, et malheureusement cette année, il y a encore des parents qui ne passeront pas Noël avec sa famille, loin de ses parents.
non seulement de ses parents, non seulement on va s'enfronter à l'enfant de sa maman et de son père, on va s'enfronter à l'enfant de sa famille en totalité, de son oncle, de sa tante, de sa marraine, de son papy, de sa mamie. Personne ne réclame, les services sociaux malheureusement ne sont pas surveillés et personne ne demande des comptes. Hein. Il n'y a pas d'audit externe à part l'ASE ou les enquêtes sociales qui se font commander, on va dire, par un juge pour enfants. Mais c'est les sociaux qui surveillent, les propres sociaux, donc qui ont très confrères, ils ne vont pas se contradire. Donc voilà, les placements restent opaques du début à la fin. On ne saura jamais pourquoi ils ont pris le bébé. C'est écrit dans les jugements, à chaque fois on va triplifier, on va déformer les propos des parents, on va exagérer la chose. Au moins on a placé mon bébé pour relation fusionnelle, c'est absurde, c'est stupide. Et l'instabilité sociale aussi, c'est un sujet qu'on prend beaucoup pour placer des bébés et que ces Noël, malheureusement, ne le passeront pas avec ses parents. Donc voilà, on place un enfant parce qu'il dit des gros mots à l'école, voilà, enfant placé. On place un bébé à l'enfant parce qu'il est autiste. Alors les services sociaux, ils vont dire que si... Petit camarade Ryan, le véritable... Parce qu'il faut quand même parler de choses qui sont cachées. Et vous savez que les choses qui sont cachées sont les choses que normalement on ne voit pas. Alors on passe notre temps à nous dire qu'il y a des complots, de la conspiration. Mais tout ça est un ciel ouvert pour qui veut regarder les choses en face. Et que ce soit, comme le disait le camarade, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais de quel homme il s'agit? D'un homme détaché des règles les plus naturelles et les plus normales. Or, quand vous avez une volonté de sexualiser les enfants dès le plus jeune âge, prenez la déclaration de notre dernier ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui a dit que c'était une priorité d'apprendre l'éducation sexuelle à l'école, alors que les enfants ne savent pas faire une ligne sans faire 30 fautes, et qu'ils ne savent ni compter, ni rédiger. Voilà. Donc là, on est dans un système, là c'est ça le véritable satanisme. Pas besoin d'aller regarder des films d'horreur et de voir des choses absolument épouvantables. À partir du moment où vous avez un interlocuteur institutionnel qui pratique la langue du serpent, c'est-à-dire la langue du mensonge, vous êtes dans le satanisme. Quand on vous dit que le bien devient le mal et que le mal devient le bien, vous êtes automatiquement dans le satanisme le plus absolu. Donc nous avons un système qui est satanique, et bien il faut le renverser tout simplement. On ne va pas continuer comme ça à dire on a fait ci, on a fait ça, etc. Regardez, moi je parle aux gens, alors certains me regardent incrédules, pas concernés. Alors vous savez, c'est un peu la mentalité dans ce pays, c'est la mentalité du français. Quand on lui dit on va interdire les diesels dans les grandes villes, moi je m'en fous, j'ai la naissance. Bon, ok. On va interdire les moteurs thermiques dans les villes. Moi je m'en fous, je roule à l'hybride. D'accord? Et quand on lui dit on va interdire les moteurs thermiques et les hybrides, dit moi je m'en fous, je roule à l'électrique. En fait le français c'est un j'en fous. Il s'en fout de tout. Il veut consommer, il veut continuer de jouir. Mais jouir de quoi? Parce qu'on va tous mourir à un moment donné. La question n'est pas de savoir si on va mourir ou pas, parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais est-ce qu'on va mourir dans la dignité ou on va mourir dans l'indignité? Et est-ce qu'on va laisser nos enfants claquer dans nos bras, être violés par des pédocriminels, être transformés, c'est-à-dire un garçon va devenir une fille va devenir un garçon? Est-ce qu'on va admettre ces choses-là sans rien faire et on va continuer à faire comme si de rien n'était? Je vais m'éloigner gentiment du sujet mais sans en avoir l'air. Un monsieur qui s'appelle Yuval Harari a expliqué que demain on pourrait pirater l'être humain et tout simplement et qu'on pourrait rentrer dans notre cerveau pour nous imposer des choses qu'on ne veut pas ou pour nous faire faire des choses qu'on ne veut pas. Vous avez un autre monsieur qui s'appelle Klaus Schwab qui vous explique aussi au forum de Davos qu'il ne faut pas avoir peur et que si vous n'avez rien à cacher, eh bien en vérité, toutes vos pensées, tout ce que vous pourrez faire ou aller, eh bien tout sera tout simplement connu des autorités. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place ni pour la vie privée, ni pour quoi que ce soit. Et on a parlé du crédit social.
Mais quelque part, le crédit social, ils l'ont déjà mis en place depuis longtemps. À partir du moment où les gens acceptent de faire quelque chose contre récompense, c'est un crédit social. À partir du moment où on vous sanctionne injustement et que vous ne réagissez pas, c'est un crédit social. Pas besoin d'aller en Chine. Vous acceptez les aberrations, vous acceptez le mensonge, vous acceptez que le bien devienne le mal et que le mal devienne le bien. Vous êtes indifférent à ce qui se passe, à la souffrance. Vous avez accepté qu'on vous raconte une histoire de maladie qui n'existe pas. Vous avez accepté tout ça. Eh bien, si vous ne revenez pas très très vite aux règles de moralité les plus naturelles, je crois qu'à un moment donné, ça va être réellement chacun pour soi et là, ça sera le chaos. Mais à ce moment-là, chacun s'occupera de chacun et il ne faudra pas pleurer des suites que cela va occasionner. Chacun devra prendre ses responsabilités. Voilà. Bravo, bravo. Ici, les enfants et les anciens, c'est que non seulement ça, nous sommes en dessous de l'animal. Nous sommes en dessous de l'animal. Parce que les animaux, si vous les regardez bien, eh bien en général, ils défendent leur progéniture. Moi j'ai vu des poules, en vidéo évidemment, qui attaquaient des aigles. Donc quand une poule attaque un aigle pour défendre ses poussins, c'est que l'instinct maternel est plus fort que tout. Alors si les mamans aujourd'hui livrent leurs gosses à Moloch et qu'elles acceptent quand on torture leurs enfants, hein, tout à l'heure on parlait avec Emmanuel du port du masque sur le visage, si vous avez accepté ça, vous êtes déjà tombé dans l'indignité. Si vous avez accepté ça, les ténèbres vous ont envahi. Si vous avez accepté ça, c'est que vous êtes une âme noire et vous êtes une âme damnée. Cherchez le chemin de la rédemption et commencez à revenir humain. Bravo. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui, en soutien sur ce sujet, pour cette cause, en soutien aux rares mamans qui sont là mais qui n'ont pas osé trop prendre la parole. Mais en tout cas, merci pour eux. Je tiens aussi à remercier particulièrement les mamans louves et les papas loups de leur absence. Heureusement qu'ils sont là pour protéger les enfants. Donc apparemment, ils sont là pour les protéger contre un masque et contre une piqûre. Mais contre se faire défoncer le fion, c'est pas un sujet qui les intéresse. Donc je tiens quand même à leur dire merci. Ils viendront la prochaine fois. Oui, quand ils auront quelque chose à vendre. On les attend. Hein, quand ils auront quelque chose à vendre de leur part. Et pas que. Voilà, donc quand ils auront quelque chose à vendre, ils sont peut-être là. Mais en tout cas, je tiens quand même à leur dire merci. Voilà, on les oubliera pas, nous non plus. Donc on va finir sur Réan pour lui donner de la force. Il a 26 ans, hein, je le rappelle, et il n'y en a pas beaucoup dans le combat, des jeunes. Donc comme je dis, il faut lutter, mais on dit perdre sa vie à la gagner, on peut perdre sa vie à lutter. Donc il faut aussi penser à soi, faire des breaks pour repartir de plus belle, gentiment. Et puis on peut pas, tout doucement, mais on pourra pas, moi je dis qu'il faut continuer, mais on peut pas, à nous tout seuls, sauver la planète. Voilà, mais comme il disait Pierre Rabhi, parce qu'il est dans l'agriculture, permaculture, toi tu as fait ta part. Voilà, le petit colibri, vas-y. Eh ben, moi déjà je voudrais dire que ceux qui sont restés, alors que moi ça fait 3 mois que je viens plus, sont vraiment avec une très grande force mentale, force d'esprit. Ils ont des gens qui les soutiennent, ils ont cette force de revenir toujours à la charge, de transformer toute cette colère en amour. Franchement, hein, pour les gens, même des gens qui prennent pas leurs responsabilités. Donc ce sont des vrais guerriers de lumière, on peut le dire. Et d'ailleurs je voudrais parler de cette problématique très brièvement, qui est la force mentale, la force de l'esprit. Comment la garder, comment ne pas péter les plombs. Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est qu'on est noyé dans l'information. Il y a toujours une qui en chasse une autre, qui rajoute une colère à l'intérieur d'une autre colère qui se superpose. Et le travail c'est justement c'est de l'eau. Mais ça fait rien. Le travail c'est toujours de transformer ces émotions négatives et d'en faire quelque chose de positif. Et il faut être soutenu. Il faut pas croire qu'on est seul. Et il faut essayer de se ressourcer, ce qui est très difficile justement parce que une info en chasse une autre, etc. Donc c'est un vrai combat, mais sans ce ressourcement, sans cette capacité de récupérer des forces, on ne peut pas gagner ce combat de longue haleine, de long terme. Donc il faut réussir à faire les choses qu'on a besoin de faire, qui sont différentes pour chacun. Mais il ne faut pas rester seul, il ne faut pas s'isoler et il faut essayer de transformer toutes ces colères en choses positives. Et il faut vibrer
notre amour. Voilà, ou moi aussi ce que je fais, tu sais, je regarde des chaînes de voyage, des choses, d'autres choses un Voilà, petit peu. se changer- s'aérer se changer l'esprit. Parce que sinon, si, l'esprit, tu sais, c'est comme moi j'avais fait une psychothérapie il y a une vingtaine d'années. Si je lisais que des livres sur la psychologie, psychiatrie et tout le bazar, j'avale, et à un moment, tu fais une indigestion. Il faut ressortir les choses, il faut aller, comme elle a dit la dame qui t'a parlé, d'aller marcher en forêt, les arbres, les choses comme ça, faire du vélo. Tu fais du vélo toi aussi un peu? J'en fais, je fais du skate, je fais du sport, Voilà, je fais c'est des arts ça. martiaux, mais... Voilà, et puis t'es jeune, 26 ans, moi j'ai 60, bientôt 3 ans. Toi, moi je suis content d'avoir des jeunes de 26 ans. Parce que moi je te dis, à 26 ans à mon âge, je m'occupais de travailler, de gaziner des sous, et pas de... Toi t'as de l'avance. Donc, mais préserve-toi pour nous prendre la suite. Alors, on aura besoin de gars comme des toi. trucs encore de spiritualité justement parce que tout ce que tu dis ça m'y fait penser. Je pense qu'il faut sortir de cette logique de comparaison et de compétition. C'est ça. Qu'on est baigné dedans depuis tout petit. C'est pas une compétition ni on a envie de se comparer aux autres, etc., de se dire les autres sont mieux, etc. Mais on part tous de chemins différents. Je veux dire, si je suis arrivé à ce cheminement, c'est aussi parce que j'ai grandi dans une époque qui m'a mis face à cette violence-là et j'ai décidé de la regarder. Donc c'est pas une question de je suis meilleur parce que je suis plus jeune conscient de ce truc-là. C'est juste une question de contexte qui est différent. Voilà. Comme nos parents ils ont grandi dans un contexte différent, comme toi tu as eu la chance de pouvoir profiter de ta vie étant jeune, et ben nous il faudrait qu'on donne la même chose à nos enfants. C'est ça. Donc déjà il y a ce truc-là. Enfin, il y avait un autre truc, mais ça m'est sorti. Mais tu sais, par exemple, regarde, je parle sur YouTube. Les gens ils disent, regarde, lui, il a. Ah ouais, vas-y. Alors vas-y. En gros, c'est que en fait, je disais qu'on est attaqué par plein de secteurs, mais il faut comprendre. Moi, j'ai étudié le cinéma, c'est pour ça que maintenant je suis conscient de ce truc-là. Mais quand tu vois des pubs avec des plans qui se coupent, cut, c'est fait pour quoi? C'est fait pour toujours, nuire à notre capacité de concentration. Pourquoi? Parce que si on arrive à mettre notre énergie à un endroit et à rester concentré, on arrive à manifester des choses. C'est pour ça que le cinéma, la publicité jouent et nuisent à notre capacité de concentration. Les shorts, les trucs comme ça, tout ce qui est cut, c'est pour nous empêcher ça. Donc pour développer ça, on fait du jonglage. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, du jonglage avec la main, avec les pieds, etc. Quand on est capable de mener une discussion et de jongler en même temps, on a une concentration extrêmement puissante. C'est ça. Qui est une arme tellement importante parce qu'en fait, sans concentration, on ne peut pas lire, on ne peut pas suivre les propos de quelqu'un. Donc ça, c'est un des points essentiels, développer la concentration, ça aide à garder une bonne force d'esprit. Et un autre truc que tu viens de me faire penser aussi, c'est qu'il y a la concentration et il y a l'écoute. Et l'écoute, c'est aussi quelque chose de primordial. Ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on n'apprend plus aux enfants, mais qui est tellement important. Il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés parce qu'en fait, ils ne vivent que dans une optique où ils ne savent pas écouter. Et donc, comme ils ne savent pas écouter, ils sont seuls avec eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas discuter avec les gens. Et pourquoi est-ce qu'on leur a désappris à écouter? Pour justement les diviser et les isoler. Et en plus les smartphones, tu sais, on les met tu l'as vu dans le métro, les gens, j'ai regardé dans le wagon en venant, mais la moitié du wagon, ils étaient la tête dans le téléphone. Bien évidemment. Et puis en plus, moi je sais pas, ils appuient tout le temps, je sais pas à quoi ils écrivent. Mais vous voyez, quand on n'est pas conscient de ce genre de truc-là, c'est plus dangereux que quand on sait ces choses-là. C'est ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que je dirais que l'écoute c'est primordial, sinon on est isolé, on est seul. Et on peut même pas partager sa peine avec quelqu'un d'autre parce que quand on essaye, comme on n'écoute pas cette personne-là, elle discute pas avec nous en fait, donc on n'a pas envie de l'écouter parce qu'elle est seule. Et ça a été fait à dessein. Ça a été fait pour diviser les gens et c'est quelque chose qui est vraiment ultra important, l'écoute, parce que sinon on est isolé. Et ça permet justement d'être soutenu par les autres. Donc ça, c'est très important pour être avec les autres. Moi je vais te dire un truc important aussi. Ouais. En venant ici, je regardais 2 ou 3 chaînes qui étaient là et il y a, comment elle s'appelle, Kadra. Elle avait 5 vues, 5 personnes, tu vois. Et il y a quelqu'un qui lui dit, dis-moi le nom de ta chaîne. Non. Geslem, tu connais Geslem? Geslem. Oui, il dit, on me la fait plus parce que tu sais, on met les gens en compétition. On dit, regarde lui, il a 100 000 vues, 200 000 vues. Pour rendre jaloux, tu sais. Puis après, toi, tu te manges de l'intérieur sans rien faire. Tu comprends? Alors que, voilà. Il joue sur l'ego. Ouais. Il joue sur l'ego, c'est ça. Il joue sur l'ego. Et elle a dit non, elle était avec ses 5 vues ici, mais elle était bien avec ses 5 vues. Hein? C'est grave ça, mais c'est pas grave. C'est qu'elle est forte maintenant. Elle a compris que voilà, et que c'est pas être ou avoir, c'est la question. Être ou avoir.
et ne nous divisons pas pour dire bah tiens lui c'est ça, lui c'est ci, arrêtons. On est tous chacun dans ce qu'on sait faire, on le fait comme on peut pour essayer de rendre bien les autres. En plus, remarquez, un dernier truc très important à ajouter, c'est que dans tout ce qui a été fait ces 4 dernières années, il y a eu un élément très important à comprendre, c'est une guerre psychologique. Ils utilisent vraiment leur meilleure connaissance de nous. C'est ça. Nous, on se connaît moins que eux nous connaissent. C'est à cause de ça. Donc, c'est très important à ce niveau-là de comprendre qu'ils ont 2000 ans d'avance sur ces choses-là. Dans ce bouquin, il est dénoncé par cet auteur le fait que les sociétés secrètes ont des milliers d'années d'expérience. Tu peux l'acheter à la Fnac, ça, le commander? Alors, tu peux. Pas à la Fnac. Je pense que tu pourras le trouver quand même sur Internet, mais c'est mieux d'aller le chercher à la librairie française. Elle est où? C'est dans le 15e arrondissement, à 15e, ouais. Rue Auguste Bartholdi. Voilà. Okay. Au 9, je crois. Au 9, ok. Et, ça entre les deux, c'est celui-là qu'il faut lire le mieux. Oh non, enfin l'autre il est encore plus. L'autre il est gros. Le problème, c'est qu'il est très bien, mais il est trop violent pour moi. C'est-à-dire que j'ai lu le début et c'est très difficile parce que quand on rentre dans tous les témoignages, ça fait mal à la tête. Là, il faut avoir vraiment plus qu'une force d'esprit basique. Je pense que pour regarder vraiment dans l'abîme, il faut vraiment se connaître et c'est un chemin c'est pour ça que c'est un chemin qui est long. Mais ça c'était important de le souligner que en réalité c'est une guerre psychologique et que donc il faut absolument essayer de se préserver par tous les moyens. Voilà, que c'est parce qu'ils nous connaissent mieux et c'est que ils ont 2000 ans d'avance. Donc c'est pas en fait ils ont contrôlé les populations depuis très longtemps par l'usage de drogue, de l'hypnose et de la torture, et du sexe à mon avis. Et donc c'est quelque chose qui, évidemment, là on s'en rend compte depuis ces 4 dernières années, ils ont énormément de compétences dans ce secteur, et c'est ça qui fait que c'est si difficile, et je pense que si on est capable d'observer sans se faire absorber par le truc, là c'est bon, là j'ai tout dit. Là je pense j'ai parlé du quart d'heure spiritualité qui était important. Et ben moi s'il y a des gilets jaunes qui m'écoutent, j'étais à la manif de Jamel hier. Et il y a une dame qui est arrivée qui a mis des doigts d'honneur. Tu l'as déjà vu dans les manifs, toi qui fais les manifs, hein. Je filme pas la dame à côté de moi. Tu sais quoi? Je te dis juste un truc. Toi tu es souvent dans les manifs, tu le sais ça. Tu as déjà vu des fois des dames qui mettent des doigts d'honneur aux manifestants quand on passe dans la rue. Et les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils répondent en leur faisant des doigts d'honneur. Et dis-le Valérie, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors à la place? L'idéal, il y a une gilet jaune qui a pris un haut-parleur et qui a dit « On vous aime madame, protégez-vous ». Voilà. Hein, moi je l'ai applaudi, j'ai dit c'est ça qu'il faut dire. Voilà, on vous aime madame, protégez-vous. Mais si vous répondez par, tu vois ce que je veux dire dans le cercle de la violence, de la vengeance. C'est ça, et c'est ça qu'ils attendent. Oui, ça mais tout ça c'est. Et il y a un gars, un ex-collègue qui est venu en début de manif et qui a dit sur une chaîne, c'est ce qu'il a dit. Il a dit à t'es le meilleur youtubeur, Boucha et toi et Trotti, ils t'arriveront jamais à la ceinture. Mais je m'en fous, moi. On n'est pas dans une compétition. Non, c'est ça. Oui, mais on est ensemble. Mon ami. On va dans le même endroit. En plus, voilà. Donc, j'ai rien contre toi, mon ex-collègue. Il le donne son prénom. Il m'a déjà envoyé des petits textos là sur ma chaîne. Hubert. Eh ben, monsieur Hubert, si tu veux venir me voir, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas de compétition. Le Paris-Dakar, c'est quand j'avais 25 ans. C'est fini, ça. Et puis je faisais même pas la course. Quand j'ai fait le Paris-Dakar, je me disais, je suis le seul taxi, même si on finit le dernier, on sera le premier des taxis. Mais c'est tout. Mais voilà. Et quand vous voyez des gens qui sont là, il faut pas renvoyer le truc, sinon. Ouais. Et c'est ça qui se passe. Et tout ça, c'est de l'intelligence d'esprit, hein, franchement. C'est ça. C'est comme Bruce Lee quand il disait, vous pouvez pas empêcher des gens de vous chercher des bêtises. Ouais. Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est votre réaction face à ces gens. Voilà. Ce que lui il fait, ça en dit long sur la personne qu'il est. Comment tu réagis, ça en dira long sur la personne que toi tu es. Voilà. Il nous reste 3 minutes, c'est pourquoi on va aller jusqu'à 1h45. Tu sais pourquoi non, mais 1h45. Mais 45, c'est un bon chiffre. La libération. Parce que franchement, on a parlé de tous ces sujets qui sont primordiaux, qu'on a fait désapprendre, qui sont d'utilité publique pour aller vers la victoire. Toi qui as fait un peu d'études aussi, tu vois bien qu'à l'école, il y a le premier de la classe, il y a tu vois, lui c'est le meilleur, toi t'es le plus mauvais, toi t'auras un bon point, toi t'auras un livre, toi t'auras un... Bonus, malus. Oui, toujours comme ça. Et ben...
Oui, c'est des conditionnements. C'est des conditionnements. Moi, tout ça, c'est vrai que j'en ai parlé avec des amis. Pour moi, la compétition, ça n'a plus lieu d'être. Surtout que c'est le nouveau monde. Fait de nos jeunes. C'est-à-dire comment on a été élevé, la balle aux prisonniers, ces trucs-là, on se rend pas compte derrière de ce que ça induit dans notre psyché, parce qu'on devient mauvais perdant. Après, on a un ego surdimensionné, surdéveloppé, et on finit par en fait se planter avec panache. C'est-à-dire, on va aller à fond. Dans la mauvaise direction sans le savoir, parce qu'on va vouloir croire qu'on a raison jusqu'au bout, et finalement les gens autour de nous sont là-dedans, hein. C'est-à-dire que... Et donc on va finir aussi là-dessus, sur que je viendrai te voir début du printemps. Il a un petit terrain, il fait de la perma comme... pas un petit terrain, c'est au moins 300 mètres carrés, et je propose aux gens de la région de Massy, à partir de Massy, tout ce qui est dans... Je suis vers Gif sur Yvette, que le moment venu, ce sera teasé, vous pourrez venir mettre des plantes en terre sur ce jardin si vous voulez. Et t'es loin du métro, non? Le métro, c'est à 20 minutes de la gare de Courcelles, ça se fait, hein. C'est vers le fond de... Tu sais. Bon, enfin, moi je viendrai te voir au printemps, comme Caroline. Tu connais Caroline, la perma aussi. Que s'il y a des résistants dans la région sud, je vais essayer de voir ça avec Wilson et tout ça. De proposer un truc commun, et qu'il y ait des gens, s'ils veulent cultiver avec nous, parce qu'il va falloir faire à fond à bouffer là. Et seront les bienvenus. Voilà. Et bravo, c'est l'avenir. Voilà. C'est l'avenir. Ouais, il me reste moi j'ai tout dit. Non mais t'inquiète pas, il me reste même pas une petite minute pour faire 1h45. Je préfère faire 1h45 qu'1h43. C'est la guerre. 45, c'est la libération. Donc vous voyez, on est devant la Bastille. Voilà, elle est là. Voilà. Il y a un truc que je voulais vous partager quand même, parce que ça c'est un truc que vous n'avez pas dû souvent entendre. Mais vous voyez, par exemple, quand on propose une manifestation et qu'on a un parcours que c'est nous qui décidons, ou que c'est eux qui décident? Qui valident. C'est la police qui valide. Mais il y a des moments où ils nous ont pas imposé des parcours. Bah si, des fois ils te disent on peut pas. Ils nous ont imposé. Bah oui. Et remarquez que les fois, quand ils imposent le parcours, il y a des messages subliminaux. C'est-à-dire qu'on nous fait marcher de la nation vers la République. C'est ça. Donc on va d'un pays qui était la belle nation française avec ses belles valeurs de solidarité vers la République franc-maçonnique et satanique. Et moi je vois des trucs derrière. Quand on nous fait marcher de nation vers la Bastille, c'est aussi un message qui est différent et qui est dangereux, hein. Attention, on n'est plus vers la République, on va vers la guerre. C'est ça. La Bastille. Enfin voilà. Et ça y est. Ces trucs-là. Bon, merci. Et c'est pour ça que c'est pas grave si on n'y arrive pas demain, mais qu'on y arrivera quand ce sera le moment. Et ce sera plus tard. Voilà. Qu'on y arrivera quand même. Merci, salut. Mais de rien. Merci. Allez, à bientôt, à tout bientôt. Merci. Au revoir.